et que vous souhaitez directement venir voir la finale de League of Legends, ça se passe ici sur la grande scène. Et juste après cette finale League of Legends, nous aurons la finale de Rocket League, puis la finale de Super Smash Bros Ultimate. 3 grosses compétitions ici du coup qui vont se voir se terminer dans quelques heures. Maintenant nous avons déjà nos casters en place. Regardez les joueurs, c'est exceptionnel. Ils sont, alors je sais pas si tu peux me suivre à la caméra. Ils sont là, ils sont là. Ils sont derrière quoi, ils sont cachés un petit peu. Les joueurs sont juste derrière là, ils vont pas tarder à lancer la game. Mesdames et messieurs, parmi les 16 meilleures équipes, ce sont finalement ces deux équipes qui ont réussi à se qualifier et se hisser jusqu'en grande finale qui sera un BO3. Il s'agit des Bravens eSports et des... Ils ont des fans qui ont des voix très aiguës. Et des hommes crabes, bien évidemment, en référence à un très bon épisode de South Park. Écoutez, c'est un BO3 du coup. Nous, on va évidemment vous laisser entre la main d'experts de League of Legends. Ça fait extrêmement plaisir de les retrouver. C'est également une compétition qui est organisée par la Ligue féminine. Ça sera diffusé sur leur Twitch à l'heure actuelle. On espère que vous allez profiter. Vous êtes chaud ou pas? Vous voulez voir des pentakill? Bon, on espère qu'il va se passer dinguerie, mesdames et messieurs. Je laisse la parole à Nono et Gardoum. Faites du bruit pour nos casters. Merci beaucoup Lutti, et quel accueil évidemment, merci beaucoup évidemment Thonon-les-Bains. Quel plaisir d'être ici pour la grande finale du coup de League of Legends. Je pense qu'on va avoir du spectacle en plus parce que les deux équipes sont très fortes. Et elles se sont affrontées ce matin les équipes déjà justement pour arriver jusqu'à cette finale. Les hommes crabes qui étaient tranquilles en train de se reposer, les autres en face, les Bravens, qui ont dû remonter tout le petit arbre finalement, mais qui reviennent, cette fois-ci en BO3 par contre. Ouais, BO3, effectivement, entre les deux équipes. Donc un peu pour l'histoire des deux équipes, pour ceux qui n'ont pas suivi évidemment le tournoi et les phases de poule, du coup les hommes crabes ont perdu juste une game. Contre une équipe en fait qui a été éliminée après très vite. D'ailleurs, ça assez drôle. Donc c'est normalement les favoris évidemment du tournoi et les Bravens en l'occurrence, comme l'a mentionné Gardoum, effectivement ils ont perdu, ils sont descendus du coup en loser bracket, mais ils ont réussi à remonter en winner et maintenant on aura évidemment une finale à mon avis qui sera serrée. Sachant que, comme l'a montré Lutti, en fait, les deux équipes sont face à face. Mais oui, c'est trop rigolo. Donc, les équipes vont un petit peu s'entendre quand il y aura des calls et tout. Ils ont quand même inversé, c'est-à-dire que le top laner est face au support, etc. Donc il n'y a que les mid laners qui vont être face à face. Je trouve ça assez drôle. Et c'est un peu l'ambiance LAN, tu vois. Tu sais que tu dois t'adapter aux conditions du direct, à ce qui va se passer, ou peut-être tes adversaires qui vont te jeter des bouteilles d'eau dessus ou autre. C'est vrai, peut-être qu'on va voir des jets effectivement d'eau, sachant que l'eau de Thonon-les-Bains est très bonne. Elle est bonne, hein. Très bonne. Non mais c'est impressionnant. On apprécie beaucoup, ouais. Mais la ville est jolie, l'eau est bonne, et le lac est super beau. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de et pas les bien, habitants sont très sympathiques, oui. En plus. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de pas bien, Tonon, quoi? J'ai pas trouvé. Je sais pas trop. Pour l'instant, je vais devenir Tononné. Ah oui, le nom des... Tononné et Tononnaise, je trouve ça rigolo. Ok. J'ai appris ça hier, voilà. Mais en tout cas, on va attendre évidemment le début du match. Pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations. Vous le savez, dans tous les cas, il y aura 3 minutes de délai avec les joueurs, bien entendu, histoire qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc on va attendre évidemment gentiment le début de la game, sachant que on n'a pas trop d'informations en fait sur les joueurs et ce qu'ils jouent. Sachant que j'ai quand même l'impression qu'il y a des pics de prédilection pour certains joueurs. Quelques-uns, on a un petit Yone, il y a du blind pick Yone parfois. Il y a blind pick Yone mid du côté de Zen, des trucs comme ça. Il y a des petits trucs de folie, moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas eu de game actuellement qui étaient des games un peu assommantes, on va dire, lentes, où il se passait pas grand chose. C'était dynamique, tout à l'heure il y a eu une draft, je fais ok, vu les drafts ça va se jouer à 35-40 minutes, c'était la Jinx, Aphelios et tout, 19 minutes la game terminée. Donc on est vraiment sur un event tu vois, où les équipes sont rapides, ils veulent jouer, ils veulent du sang. Ok, ça sera très agressif quoi. Oui. C'est un peu le mot d'ordre. Et bah écoute, on verra ça évidemment. Sachant que on peut être un peu cristallisé aussi par la peur, tu sais, lors d'une finale en général. Et encore, ils sont pas sur scène, ça joue un peu. Parce qu'il y a des joueurs qui sur scène sont galvanisés, d'autres que ça peut effrayer, là ils sont derrière. Mais je crois qu'il y a un joueur par contre qui est très malade. Donc j'espère évidemment que ça va pas trop impacter ses coéquipiers. Écoute, les T1 ont gagné la LCK en étant malades. C'est vrai, vu comme ça. Mais après, est-ce qu'on est sur le même niveau, même sur le même rapport de force, je sais pas. Mais écoute, on va voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, on devrait avoir du coup, comme on l'a dit, un BO serré, puisque maintenant, ils se connaissent un petit peu, évidemment, les deux équipes. Il y a une équipe en plus qui est un peu plus chaude que l'autre. Donc logiquement, elle devrait être mieux préparée, peut-être avec des pics un peu plus diversifiés. Et je pense que c'est ça, on peut arriver à jouer la carte de la surprise en BO3 un peu plus facilement. On peut tenter plus de choses finalement en BO3 que lors d'un BO1. On a un peu moins peur évidemment de ces matchs couperés. Ça qui va être intéressant justement de voir si on prend des risques ou au contraire si on reste un petit peu sur les sentiers battus. Et on rappelle qu'en plus il y a du cash prize derrière, hein. C'est au total 3000 balles pour League of Legends, donc 1500 pour les gagnants et tout. Après en plus il y aura d'autres trucs sur la scène parce qu'il va y avoir le tournoi Smash aussi, je crois qu'on va voir. Vraiment sur scène il y aura plein de trucs.
ici déjà. Il y aura plein de trucs. Et j'ai l'impression que le Oh. match va commencer. Donc n'hésitez pas à faire un maximum de bruit évidemment pour les équipes. Bravens contre les hommes crabes en red side. Du coup, blue side pour les Bravens. On n'a pas trop d'informations d'ailleurs qui a choisi quel side. Mais peut-être que... Je sais pas. je pense que je ceux dirais qui de façon viennent en fait, cohérente, du voilà. voilà. Ceux qui viennent de winner ont pu au moins avoir le choix du side, j'espère. Logiquement. Et on va retirer directement un petit pike côté Bravens. Ok. Et en face, on enlève le Jarvan. Ouais. Bon, pour le moment, écoutez, je pense qu'on va plutôt, avoir des bans en fait qui sont dirigés face aux joueurs, plus que des bans évidemment qui sont méta, vu qu'on est sur un petit événement évidemment et que chacun a son champion de prédilection. Faudrait retirer le Yone quand même, hein, parce que Zen, il a un sacré Yone et qu'il n'hésite pas à blind pick. Alors déjà, blind pick Yone, je trouve qu'il faut une sacrée audace, voilà, pour rester poli. Je pense que c'est le bon vrai. terme ici. Et le Zerat évidemment de Crupi qui était retiré arrive, donc gros focus quand même au niveau des midliners là pour le moment, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Oui, c'est assez marrant Et ça. finalement, ça va être Zaya qui va être retiré. Alors, il faut quand même préciser qu'il y a potentiellement les joueurs qui nous entendent quand on casse. Donc, si on dit quoi ban, on va peut-être les influer un petit Ah, peu. mais ça peut être vachement marrant. Ça peut être Pick vachement. Riven. Pick Riven. Peut-être. Peut-être ça peut marcher si tu crées assez fort. Après, Utsuki, il m'a dit clairement, il faut moi je suis là, le plate, je suis pas là pour jouer la lane. Il s'est pris 76 tout à l'heure avec son Gragas face au Atrox. Il a dit non, je suis pas là pour jouer la lane. Ouais, enfin, quand même. Mais il a gagné, c'est ce qu'il justement, mais le Yone, le il est pris en Yone et face. la Lilia qui ont été là très rapidement côté des hommes crabes. Ils savent ce qu'ils font apparemment. Et ils vont nous montrer s'ils ont les mécaniques justement pour arriver à faire briller ce pic comme l'a réussi à le faire Zen. La Jinx en tout cas qui était récupérée au niveau de la botlane pour Crackman qui va être accompagné de qui au niveau du rôle de support. Et tout, Vers qui pas on mal se Léona. sent confiant. Léona, Jinx peut-être, un Thresh aussi hein, qui peut faire son apparition avec Jinx. Ouais. Même si c'est un champion qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Ça reste un champion efficace si dans les bonnes mains. Oh, attends. On a un. Alors, soit c'est un blind Renekton, soit il pense que le Yone va être au niveau de la top lane. Et non. Et tragique. Je sais pas ce qui se passe du coup, mais je pense que la draft va être refaite. Un petit quack technique. Ouais, je je pense. sais pas sur quel Un pic Mystique ça a buté. ou- Est-ce que c'est Renekton? Est-ce que c'est Lyonnais? Est-ce que c'est les deux, mon capitaine? Je dirais que c'est le Renekton, il vient d'être récupéré et tout. Il voulait peut-être Riven, hein. Renekton, Riven, il y a un R. Peut-être. Peut-être, écoute, on va voir ça. En tout cas, à Tournon, on est chaud, hein, j'ai l'impression, pour cette finale. Et ça fait plaisir de rejouer qu'il y ait du public et tout, tu vois, de refaire une scène comme ça. Ouais, c'est vrai que ça C'est fait longtemps. extrêmement- Ça fait longtemps qu'on a été un peu Oh là là. déconnectés justement des gens, du public. Et même pour les joueurs, tu vois, je pense que ça va être un peu regrettable quand même de pas être sur scène, tu vois. C'est un plaisir Ouais. sur scène. Et regardez-moi cette foule, évidemment, au taquet pour les deux équipes. Ah là là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Que d'entrain. Allez, c'est faites du incroyable. bruit, Tournon, faites du bruit, c'est pour vous. C'est pour Log, c'est pour Tournon Gaming Fest. C'est pour Gardoum, c'est pour Nono, c'est pour Log. C'est pour LOL, la vie. Exactement. Super, super ambiance. J'aime bien, c'est qu'il passe et il repart. Oui, c'est vraiment le beau gosse, tu vois. Oh mais tranquille. Il arrive, Il vient, il fait sa petite ligne et c'est beau. il chauffe tout le monde et après il s'en va comme un prince. Mais donc du coup on n'a pas d'informations évidemment sur ce qui se passe, puisque dans tous les cas on a On n'a pas le Pas de contact direct avec la régie. en contact fait. avec la La régie, régie donc, est dans l'autre pièce, à qui chaque ont fois clean c'est feed et tout. voilà, Ouais, mais exactement, c'est marrant. la et tout. surprise. C'est-à-dire qu'on doit un petit peu improviser et on va finir par faire un sketch, Nono. Vas-y, Non. regarde, Non. en plus elle a la scène pour toi. Tu vois, tu pourrais vraiment faire un Regarde, truc de fou. Le One Guard Show. Tu pourrais faire une petite. Je suis pas sûr de la breakdance. réussite. Je suis pas sûr du breakdance. Un petit coup de Ouais. breakdance. Alors, je suis déjà pas sûr de savoir faire une valse. Alors le breakdance, Une valse. bah, c'est en 3 temps. En théorie, c'est Ouais, pas ça trop dur. va. Non, tu devrais y arriver. Mais ok. On pensera évidemment à tes talents d'animation si jamais on a besoin. Normalement, ça devrait aller. Je peux gérer Je les pense. enfants. Les enfants, ça je gère. Ouais, ça tombe bien. On a une quantité d'enfants devant nous. Prêts à être animés. C'est des grands enfants quand même, hein, devant. C'est des grands enfants, c'est des grands enfants. Mais écoute, on va bien voir, mais j'aimerais bien tâter un petit peu l'ambiance au niveau du public et savoir qui soutient les hommes crabes. Du bruit pour les hommes crabes. Ok, ils sont plus à gauche, j'ai l'impression. Pas trop de supporters à droite. Et du bruit pour les... Les Bravens. C'est bien, regardez. Il y a beaucoup plus de supporters côté Bravens quand même. Hein. Je pense qu'ils crient plus, tu vois. Ouais, mais du coup, ils se montrent. C'est l'investissement, Nono. Et c'est vrai, Il y a la c'est fidélité, l'investissement et tout. Et c'est beau. beau. Et du bruit pour Saken. C'est un truc rien à voir. La K-Corp qui n'a rien à faire là, mais tout va bien. La caca fait toujours là, ok. Toujours là. Toujours dans quelque le part. cœur, le Blue Wall. À jamais.
Et ça joue après d'ailleurs, il y a les Europa de Master. Hein. Parce que pour Il y a ceux qui les suivent Europa League of de Legends, il y a les Master Europa de à Master à 7 heures, côté. Et on peut avoir des demi-finales France-France et tout, parce que la France c'est incroyable au niveau de League of Legends. C'est vrai. Voilà. Et bah c'est fini. Merci à tous les partenaires. On est reparti du coup dans la draft. Alors, est-ce qu'il y a des pics différents? Est-ce qu'on reste au niveau des mêmes bans? J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de surprise, mon cher Gardoum, puisque Pac, Vex et Jarvan vont être retirés. Probablement la Harry, bien sûr, qui va rejoindre les trois champions sur le banc. Le Zerat. Classique. Et le dernier, c'était, je me rappelle plus, C'est une excellente question, j'ai complètement oublié. Voilà. mais c'était un pic Xayah, effectivement, mais oui. Xayah qui a été enlevé. Le first pick du coup de Jinx, à moins qu'on décide de changer un Et petit enfin, peu, non? c'était Yone. J'ai l'impression qu'on va partir sur la même draft. Ouais, il y a que vraiment le Renekton. Ou alors il y a peut-être eu un souci de connexion, hein, c'est tout à fait possible aussi, ça peut arriver. C'est les aléas du direct, Nono, tu vois, Yone sur et caméra et tout. On Possible. peut avoir des glissades, mais sur le Renekton comme ça, c'est soit un Renekton en blind, soit tu penses vraiment que ça va être un Yone au niveau de la top lane. Et même dans ces conditions-là, en termes de scaling, Yone est largement supérieur à Renekton, donc t'es obligé de snowball ta game. Ah, c'est un Ah oui, d'accord, rien à Ah voir. bah oui. Mais il joue pas Rien la à lane. voir. De toute façon, Colfeo, il joue pas la lane. Il joue pieds nus, mais il joue pas la lane. Il a raison, dans tous les cas, un pick de Horn ça marche toujours. Le Azir qui va être récupéré au niveau de la mid lane, un choix surprenant. Je sais pas si on va vraiment. C'est quand même un champion qui est très exigeant mécaniquement et en plus en termes de scaling. Ça sera au rendez-vous. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre des champions qui scale autant face à des champions aussi dynamiques que Yone et Lilia? Ok, bah écoute, c'est le choix qu'on va faire. On prend des risques quand même hein, pour cette première game, je trouve, la BO3. Un petit Qu'est-ce peu, que t'en mais penses? pourquoi pas après ça. Côté Bravens, le risque il est quand même minime parce que c'est au pire si la game se passe mal, tu t'enfermes dans ta base et tu clears. Tu peux effectivement faire la technique de la tortue. Exactement, tu rentres dans ta carapace. Exactement, ça marche bien, ça peut marcher. Écoute, on va voir ça. Après, en général, les hommes crabes, ils essayent de bouger pas mal. Ils sont assez actifs. Ouais. Écoute, on va voir ça. Et on a. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ah ouais, non mais tu vois, il y a des supporters d'équipe, il y a des supporters de joueurs directement. C'est-à-dire que Nico qui tout à l'heure d'ailleurs fait un quadra kill avec une Diana a beaucoup de supporters. Que va jouer Nico d'ailleurs? Et est-ce que la draft s'est arrêtée en plein milieu? Ou est-ce qu'elle va reprendre? Que de suspense en tout cas dans cette finale. On Il sait y a du suspense au niveau de la draft déjà, c'est fou. c'est assez Parce que incroyable. là effectivement il ne se passe plus rien. Avec un peu de pas de chance, on n'a plus de connexion. Hein. Peut-être qu'il n'y a plus rien. Alors, on Ça, a connu pire en LAN, avec les années et tout, les LAN qui se finissent 4-5 heures après et tout. Là on est encore bien pour le moment. Oui, c'est vrai. Mais Bah après on s'y prend en avance aussi hein. ouais bah on nous a dit 14h, écoute la finale, les 14h16. Ça va. On a bien encore une heure à casser. On va attendre tranquillement, évidemment. Ouais. Non mais t'inquiète, ça va bien se passer ici. Et le plaisir du direct, je vais te Mais dire. c'est les aléas, il y avait les 16 équipes, non mais il y a comme des équipes qui sont affrontées tout le week-end pour finalement arriver et se dire bah mince les gars, on doit se lever à 9h et tout et on perd. Et c'est vraiment, vrai. c'est ça qu'il faut penser en LAN aussi, il y a tout le côté sympa, tu vois des gens, tu joues en direct, il y a le côté social, il y a le côté refaire des événements, il y a le côté avoir du public, mais il y a le côté aussi où quand tu perds, que tu te lèves, donc tu vois des gens le samedi soir et tout, tu profites, tu fais coucou à tout le monde, machin, tu vas boire un petit verre d'eau et tout. Et le dimanche matin, imagine tes joueurs, tu viens, tu te lèves à 8h, tu dis ah les gars on va aller faire le tournoi, paf tu perds ta première game et t'as fini ta journée. Oui, mais après tu peux apprécier la finale. Tu peux apprécier la finale effectivement, mais tu sais que tu y es pas quoi. Tu sais qu'il n'y est pas. Ça c'est un peu dur, mais écoute, ça fait partie des événements. Oui. Et après c'est comme ça que tu apprends aussi beaucoup, tu vois. Ah. Bah Soraka est arrivé, apparemment. Ok. Soraka ou Rakan, mais du coup il nous manque des pics sur le Ouais, côté, il y a droit. un petit couac à mon avis au Peut-être niveau que du de côté de la régie. l'API de Azure, mais comme il peut pas nous entendre, bah écoute on fera avec. On verra en Ah game ouais. ce qu'il y a exactement. Ok. Il a pas de très bien. contact direct en fait. Pour le Il côté faut technique, deviner. c'est-à-dire que Azure qui est dans l'autre pièce, il est en train de gérer la régie et il envoie Ouais. un clean feed qui est récupéré dans cette régie là et tout. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'aspect plus technique du truc. C'est difficile à gérer, mais en tout cas le Rakan qui va être récupéré du coup au niveau de la bot lane pour Eto. Rakan Jinx. Et avec aïe. un peu Il a joué Ivern tout à l'heure déjà. Ok. Non mais alors, c'est vraiment le Ivern, il fait des le flash-in Ivern de Nico. juste pour faire exploser des shields à côté des adversaires. Ok, bah pourquoi pas. Dans tous les cas, Marguerite, hein, c'est toujours un élément fort. Oui. La Léona qui va être récupérée aussi. Et les autres picks, c'est des picks surprises, il faut les deviner. On saura pas. Comme Cariade, écoute, Est-ce faut que arriver ce à. serait pas une Riven? Non. Ah, Est-ce que déjà on joue Yone dans les mains de Cruppy? J'ai un doute. je pense. Hein. On a même pas les bases. Morgana, finalement. Morgana mid. Morgana bot lane. Ok, Morgana, donc moi je dirais Morgana Kathleen, tu vois. Ah. Un truc un peu lame comme ça. Le truc où t'es là, juste tu push, tu prends Ouais. des plaques, tu swaps de lane, tu push, tu prends des plaques. Morgana Kathleen, et puis en mid lane, écoute, c'est le suspense.
face à Azir, il y a les pics longue distance qui marchaient bien, genre Vel'Koz, Xerath pour le coup qui est ban, mais Vel'Koz, des choses comme ça, c'est plutôt efficace aussi. Z. Peut-être. Oh, Crupi, je vous aide. Non. Ah. Yasuo, peut-être qu'il y a Yasuo Yone Les ensemble. deux frères. Ça pourrait, mais niveau engage par contre c'est assez limité évidemment du côté des hommes crabes pour le moment. On verra comment ça va se plier. Dans tous les cas, ça scale. c'est, Ça scale en beaucoup. tout cas, ça côté scale Brabants, beaucoup ouais, pour Brabants. Et c'est vrai que c'est un choix, moi je trouve ça très étonnant sur un BO3 justement de partir sur une composition comme celle-ci où tu as besoin en fait d'attendre un certain moment de la partie pour être efficace, alors que tu pourrais justement jouer un peu plus actif. Lors d'une première game, en fait, en général, c'est le moment où tu joues un peu de manière T'as un décomplexée. peu la peur au ventre aussi. Voilà, où tu rentres dedans. Ouais, bah justement. Ça dépend des gens en fait. Soit t'es décomplexé, soit t'as un petit peu peur. Oui, c'est ça. Mais en fait, en tant qu'équipe, tu vois, normalement, le mot d'ordre serait plutôt justement, bah les gars, on tente des trucs un maximum, on va jouer très très agressif, on voit un petit peu, on jauge un petit peu les adversaires, et après, par la suite, si jamais ça commence à être compliqué, on ferme un petit peu le jeu. On le rappelle évidemment, il y a 3 minutes de délai avant que la game se lance pour éviter les éventuelles tricheries et éviter qu'on dise par exemple Nashor Alors qu'ils sont en face à côté, voilà. c'est les ça. uns des autres. C'est-à-dire que s'ils annoncent un Nash ou quoi que ce soit un moment, ils vont s'entendre. Voilà. Non, mais moi je trouve ça incroyable. Comment t'annonces les gars en mode les gars, je décale bot dans 20 secondes. Bah super, merci. Merci de nous prévenir. On Oui, recule. c'est vrai qu'il n'y a pas de casque anti-bruit non plus. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Ça va écoute, non mais ça va être bon. Moi j'aimerais après, tellement tu peux- qu'on ait tu une peux- caméra et qu'on soit à côté des Tu joueurs peux pour voir. écrire éventuellement sur le chat. Bien sûr. à l'ancienne, ça, tu fais ça des devient pings et tout, quoi. Solutesque quoi. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Mais je serais très curieux de voir les joueurs en train de gueuler un truc. J'arrive bot. Après, dans tous les cas, est-ce que c'est pas la meilleure manière finalement d'arriver à développer une synergie, tu vois? Tu dois communiquer sans parler. Communiquer sans parler, ouais. Grâce La au- communication non verbale, tu vois. Ah ouais. Tu fais Avec des signes des à tes potes. Avec des pings. Mais ça marche, tu vois. Moi qui Sachant me qu'ils ont eu quand même 2 jours, enfin un jour entier pour s'entraîner. C'est vrai. Et pour discuter entre eux. Donc C'est normalement, ça devrait aller. Ouais, voire plus. Hein. Je pense qu'il y en a qui commençaient déjà à faire des scrims avant, à s'entraîner, à faire un petit peu de ranked flex et tout. Donc il y a de quoi faire, bien sûr. Il nous reste 1 minute 30 Nono avant d'arriver dans la première game de cette grande finale. Est-ce que tu as une équipe un petit peu favorite juste au niveau des drafts? Alors, Bah, du coup, c'est un peu compliqué. est-ce que tu préfères la draft à 5 pics ou à 3 pics? Je t'avoue que je sais pas trop. Je préfère la draft à 3 pics. Parce que du coup, on peut imaginer ce qu'on veut, tu vois. Ouais. Mais j'aime pas trop le pic de Morgana. Donc je préfère en vrai la composition des Bravens. Ok. Et toi? J'aime pas la compo des Bravens parce que c'est la compo qui est trop adaptée, je dirais, au fonctionnement de League of Legends actuel, qui est si tu perds pas assez vite, tu finiras par gagner. Parce Ouais. que le scaling late game maintenant dans League of Legends, des 25 minutes, t'as 3 items, t'es en late game quasiment des 25 minutes. Donc en fait, une draft comme ça, c'est efficace. Pourquoi? Parce que les mécaniques de shutdown existent, on rappelle les primes d'objectifs, les primes sur les différents kills et tout. Donc il y a de quoi faire, et je me dis qu'au moins du côté des hommes crabes, on va essayer d'aller chercher le kill. Lyon est top, il y en a pas 36 000 quoi qui sont joués. Tu remarqueras que les J'apprécie champions l'audace. regardent tous dans la même direction. Oui, D'un côté comme de l'autre. mais ça c'est l'amour, ça Ils se regarder font ensemble dans la face, même quoi. direction, Nono. C'est beau, Pour se faire casser la gueule. Ouais, exactement. oui, potentiellement. Et- Et bah écoute, le suspense. En tout cas, est-ce qu'il y a une préférence du côté du public pour les Bravens? Là-haut, il n'y a pas de préférence apparemment. Et pour les hommes crabes! Ah, mais y a pas d'ultra homme crabe, tu vois, il y a des ultra Bravens. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça manque un peu de soutien pour les hommes crabes. Hein. Ah là là, les pauvres, va falloir gagner pour avoir du soutien. Et bah écoute, on va partir en tout cas directement dans la game dans 9 secondes maintenant. Ça va être complètement fou. Ouverture BO3 entre Bravens et les hommes crabes. On rappelle évidemment qu'il y a 1500 € à gagner pour les premiers. Tout à fait. Et évidemment la gloire. La gloire, le fait d'avoir fait le TGF, TGF, pardon. Tenon Ouais. Gaming Fest, tout à fait. C'est beau. C'est le premier. C'est le premier event et Gaming nous sommes là, Fest, Nono, pour exactement. faire ça. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ton, c'est une jolie ville et ça va être une très très belle finale. Les Bravens qui remontent tout, on rappelle les hommes crabes qui les attendent depuis ce matin. Ah ouais, c'est un peu. tranquillement. Alors, toi qui as été joueur pro, Nono, C'est un peu un est-ce que tu phénomène. préfères attendre, être tranquille et analyser tes adversaires ou est-ce que tu préfères jouer en chaîne? Je préfère en général attendre. Parce qu'en général, la veille, je buvais pas mal. Donc du coup, t'as toujours un moment où t'as besoin de récupérer, tu vois. Donc je préférais gagner. Et arriver en finale, ça pépouze. Alors, non mais à noter qu'ils étaient là ce matin comme les hommes crabes parce qu'ils ont joué face aux Bravens. C'est vrai. C'est Donc, vrai qu'ils ont joué. Il fait comme être là, ils ont juste eu des heures de pause. Et les Alors, pics, on a c'est quoi comme Lucian pic Mid. Ah ouais. Lucian Mid, Eh, Lucian MF, ils ont gagné avec ça. Eh oui, c'est vrai. Eh oui. Et on est parti du coup directement dans cette game. Les hommes crabes à droite et les Bravens à gauche, évidemment en blue side. Avec une invade qui est proposée. Embrasse ta mère qui va lead la chaîne, le slow, la cage, le flash de la part de Nico. Et ça commence très très mal pour Nico. Aïe. Le flash en moins, ça veut dire ça annonce probablement une invade de la part de l'équipe Red Side. Et c'est bien pour tenter des choses, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Faire des invades, prendre des risques, aller chercher l'agression.
T'es Et là en tout pour créer cas, le c'est vrai que spectacle. j'ai pensé à Caitlyn, mais j'ai pas pensé à Miss Fortune, qui marche très bien en Et général bah, avec moi, Morgana. mais ça avait fait un très bon taf. Et c'est marrant, c'est que c'est une draft, vraiment, c'est snowball or die, hein, qu'on soit d'accord. Si ta draft, si ta game se passe mal, ça peut vite devenir Ouais, mais tu vois, difficile. Là où en j'aime- face, ça scale tranquillement. J'aime bien ces deux écoles, tu vois. Il y en a Ouais, mais- une en fait qui est vraiment là pour jouer agressive, Oui. alors que l'autre elle est vraiment là pour ne pas jouer agressive. Tu vois. Et pour attendre que Pour la game se attendre, passe. Petite exactement. pause d'ailleurs, histoire de poser encore plus la game, de Ouais. prendre le temps d'analyser les Bien adversaires. réfléchir, parler stratégie, c'est important. Quelle est Et, la strat là? Déjà, t'as pas envie de gank. En fait, ce qui est marrant, c'est que du côté de Nico, en l'occurrence, t'as pas besoin de faire des ganks. T'as juste besoin d'éteindre les feux potentiellement, de mettre du warding pour ton équipe, et c'est à peu près tout. Tu as juste besoin que ton équipe ne se fasse pas détruire. Là où du côté de Embrasse ta mère, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre un Yone bien, tu prends un kill ou deux sur Yone, après t'es tranquille, ça va scale. Et surtout, c'est au niveau de la mid lane. Sauf que la mid lane, quand tu as Lucian face à Azir en termes de range, c'est tellement difficile. Arrêtez, vous me flattez. Et on est parti. On est parti dans la game directement. C'est super intéressant ce que tu as dit, hein, mais je tiens à le dire, regarde Oum. J'ai pas voulu du tout t'ignorer. Mais et on est parti dans cette game, le retour du coup, avec effectivement. Ah non, On n'est pas parti. reparti. On est parti dans un souci technique. Tu peux enchaîner du coup. Du coup, Ivern, il est là pour éteindre le feu, alors que Lilia est là pour embraser. Exactement, Ok. embraser les adversaires. Et ok, Et c'est on bon, est on est reparti. revenu. Mais surtout, la mid lane, en fait, c'est dur en tant que Lucian d'aller tuer un Azir en termes de portée. Pour aller le chercher, c'est tellement difficile. Sauf qu'en Ouais, Lucian ça se qui ne bosse, snowball ça se pas, bosse. on sait que c'est dangereux. Allez, parti maintenant. Cette fois-ci, on espère évidemment que ce soit la bonne. Tu peux jouer agressif quand même avec Lucian, évidemment, au niveau de la mid lane. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est du côté de Crackman, qui est parti sur Tempo Mortel. Et en l'occurrence, quand tu joues contre deux champions avec des comètes, et ben forcément, tu te fais poke, tu te fais sortir de lane. C'est toujours un petit peu difficile. Donc, fleet foutoir plutôt. Donc, je pense que jeu de genre, effectivement, aurait été bienvenu. Après, c'est pas vraiment l'idéal sur une Jinx. Mais en l'occurrence, sur cette lane, ça aurait pu potentiellement l'aider. On va voir comment on se débrouille. Après, c'est vrai que la force de Rakan, c'est que une Morgana n'est pas gênante. Puisque tu peux arriver à faire une feinte d'engage, hein, partir sur un champion et aller sur l'autre par la suite. Mais c'est pas gênant. Post niveau 6 notamment, tu peux faire ça. Exactement. Avant, c'est un petit peu difficile. Krupi qui se fait légèrement zoner. Par vas-y, on joue avec le trop de chrono distorsion au niveau de la mid Oh, lane le qui a été nerf plaisir. récemment d'ailleurs. C'est important de noter. Et on joue avec le passif évidemment. Le bump, la cage qui sera raté. Et c'est vrai qu'en général, Morgana a aussi une bonne réponse à Rakan. On n'a pas parlé, mais si évidemment tu veux faire un engage avec Rakan, tu peux tout simplement lui mettre la cage et le stopper net dans son agression pendant que Krupi se fait un petit peu chahuter au niveau de la mid lane par les soldats. Il essaie de répondre sur Zen, mais on tient bon pour le moment, on se laisse pas intimider. En tout cas, un petit avantage de CS d'ailleurs au niveau de mid lane. Ah, il y a beaucoup La de cage. Oh, la cleanse. Ah oui. La panique. Ça fait ressentir pour Crackman. Après, il s'est dit que s'il prenait trop de dégâts, il allait être sorti de lane. L'avantage, c'est qu'en utilisant le cleanse très tôt, il reste sur la lane, il peut récupérer des femmes, il peut récupérer des golds, de Il y avait l'XP. qui était mis au hold ou qui va aller chercher, qui va soulever son adversaire. On ne pourra pas aller plus loin, mais en tout cas, il a pris beaucoup de dégâts. On peut voir éventuellement une intervention extérieure, peut-être de la part de Nico QLF, pour partir au niveau de cette top lane. Et la cage, nouvelle fois, qui va connecter pendant que Krupi essaie de chercher l'agression au niveau de cette mid lane. Le dash qui est parti. On va aller sortir le mid laner avec le dash. Ah, flash Le in. flash in, ignite. Ah, quand même. Ah, pas trop aux yeux, le petit Krup. Bah, ce qui est dommage, c'est que Zen actuellement il a juste à reset et à revenir avec la téléportation. Mais bon, on essaie de mettre la pression, il sait très bien qu'il n'a pas le temps à perdre avec son Lucian. Donc on essaie d'abuser du truc. Le Dark Binding qui va toucher directement sur Eto. Et ça se passe bien de part et d'autre. Par contre, au niveau de la botlane, regarde l'écart de farm qui est assez colossal tout de même. C'est du simple au double, hein, tout simplement 26 CS au niveau de cette MF. On essaie de gratter un petit peu pour la Jinx qui était à 13 CS, qui vient de passer à 15. Ça reste très vite. Attention, Zen qui va essayer de faire un dash in sur le côté de l'arrivée de Nico, qui malheureusement va se retrouver un petit peu face à un Lucian qui est safe. Oh, la cage, justement. Est-ce qu'on avait, on a pas envie de partir sur un dive là du côté de Embrasse ta mère? Ta mère. Ouais. Fais un bisou à un moment quoi. Mais finalement, pas de dive de proposer. Ah, quoique, les taux se referment, sans mauvais jeu de mots. Au niveau de la bot lane, est-ce qu'on arrive à trouver un catch suivant? C'est First Blood qui a été récupéré. pendant qu'on tank les coups de tour Pas du fini. côté de Atrox et on va enchaîner évidemment l'ignite qui est lancé, le kill qui a été récupéré de la mise de Sun et ce sera une ouverture au niveau de ce BO à l'avantage des Bravens. C'est pas mal, par contre Suki au top hein, qui met beaucoup de pression à Ergon. On a une téléportation sur Ergon, faut pas hésiter à back. Après Argon est Pas malade, attraper les items. Ah, c'est lui qui est malade. c'est lui qui est malade. Ah là là, quel dommage. Ça se voit, ça se ressent. Tu connais son gameplay, il est beaucoup plus fort normalement. Bah, on l'a bien vu tout au long de la journée d'hier. Mais bon, ça fait partie des aléas du direct. Hein. T'es malade, t'es là pour faire ta prestation. Pas le Exactement. choix. Mais ça n'aide pas effectivement en termes de réflexion et Il autres. faut demander si on peut faire appel à un Garden pour la top lane. Mais moi je suis chaud. Écoute, je te laisse sur le cast et je prends la place. Je pourrais.
pour te voir jouer Riven en top lane et être à 0-18, franchement, ça n'a pas de prix. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être pas. Il y a un monde où ça se passe bien pour moi, top. Allez, en tout cas, pour le moment, le petit kill est récupéré sur cette Miss Fortune et ça met la Jinx évidemment dans des mauvaises conditions, hein, forcément 21 CS. Ville de Tonon. C'est, Voilà. grave stylé. Oh, Tu vois bien attention, Ok. traitement de Oh, le la mécanique dodge Copy qui est de pas la partie. part L'entrée de triomphale Copy. du Rakan, c'est pas mal embrasse Mais ta non. mère qui arrive sur le Mais côté. non. Directement Nico Innocent. qui tank la tourelle et Mais c'est pas terminé. exceptionnel. Atroxy là, est-ce qu'on a un Banika placé Mais il est peut-être? magique. Zen qui va gratter le kill Stupide. sur Crupi. et c'était exceptionnel, cette situation stupide. Oh. Délire, absolument délire. Et derrière, on arrivera quand même à faire du 1 pour 1. Bonne réponse. Copy qui avait bien joué pour le moment des mécaniques de dodge. Et finalement, c'était un petit bait sur Zen pour le forcer à commit. Et derrière, par contre, au niveau de cette botlane, forcément, c'est pas du plaisir hein, pour la petite Jinx. Elle est obligée de faire tourner les potes à plein régime pour arriver à tenir. Pas évident, sachant qu'une fois que le level 6 va être en poche hein, pour la Miss Fortune, ça va être terriblement dur évidemment pour cette Jinx. Si tu joues pas avec une Gale Force, tu vas te faire atomiser à chaque ultimate de disponible. Ça risque d'être dur et finalement le top laner Utsuki qui avait une belle domination de lane est quand même derrière en termes de CS. Oui. Mais bon, après c'est un hors donc c'est pas très grave. Bah, Donnez a besoin de beaucoup de ressources du côté de hors, Tout à c'est fait. un peu moins, c'est tout à fait acceptable. Et il l'a dit clairement, il a fait moi je suis pas là pour dominer ma lane, je suis là pour survivre. Et pourtant, pour faire mon taf. Et pourtant pour le moment, c'est vrai il gère assez bien. J'ai trouvé ça assez impressionnant, tu viens de le mentionner. Passage niveau 6 du côté de Croupi, ce qui veut dire qu'on va avoir la culling de disponible. Mais bon, Pareil, ceci monte du à la côté de partie Lilia. entière. Il y a aussi, on joue un petit peu d'agression évidemment au niveau de la top lane. Rien de fou, Crupi justement, on essaie de trouver le kill. Mais on arrivera à trouver le disengage. En tout cas, cette game bouge beaucoup, mais on arrive à se maintenir finalement en farm pour Zen. Et c'est quand même une game, il y a 2000 gold d'avance pour le moment du côté des hommes crabes. Ouais. Ce qui est pas mal, hein. On est early comme ça, Ah, si bah, de en jeu bot 7 lane, minutes, ça fait le taf. 2 Ça kills fait- pour Morgana, 1 kill pour Miss Fortune, Et puis, des plays qui ont été grattés. Et le farm, la différence de farm, il y a quasiment 30-16 d'avance. Ouais. C'est énorme au niveau du bot. Ne pas oublier qu'il y a un dragon aussi à jouer pour le moment. Reset d'ailleurs du côté de Embrasse ta mère qui ne va pas aller jouer l'objectif. On a un héros de la fight dans moins d'une minute au niveau top side. Et je suis étonné vraiment qu'on n'arrive pas à mettre plus l'accent sur ce Lucian. Tu as envie d'avoir un Crupi qui soit en avance dans ta game. Bah il essaye hein. Il essaye, il y a un petit peu de backup et tout qui vient à chaque fois. Il n'est pas laissé à l'abandon en général. Et en tout cas il va y avoir un dragon vers lequel on va pouvoir se diriger si jamais. Avec une telle domination au niveau de la bot lane, je pense qu'on peut partir sur un dragon sans trop de problèmes. Il y a le héros de la faille aussi qui va faire son apparition. Et ça en l'occurrence ça peut permettre à l'équipe justement Red Side de dynamiser un petit peu la game. Et d'accélérer leur snowball. Ça fait 420 gold un minimum, un héros de la faille, on rappelle. 100 gold quand tu le tues, 320 gold pour les deux plaques qui sont en minimum. C'est facile. Et on va se laisser push, j'ai l'impression, de côté bot lane. Question, toi qui joues Cariade Nono, une MF comme ça, comète et tout avec la petite balle. Est-ce que c'est vraiment intéressant C'est très ou est-ce light. que c'est juste c'est la méta actuelle ou c'est gentil? C'est très light. Avant tout. Je pense que ça énerve en fait les adversaires. Ouais, c'est assez relou encore. Et tu vois le côté énervement sur League of Legends il est très important. bien sûr. Bah c'est un jeu de décision et tu prends pas de bonnes décisions quand t'es énervé. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à maîtriser les modes game tu vois. Mais là en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent avec leur emote. Je suis un peu déçu. Il faut rentrer directement en fait dans le mental de l'adversaire tu vois. As-tu des astuces? Pour rentrer dans le mental de l'adversaire ouais, tu te danses un peu devant lui, tu vois. Tu lâches une emote quand il rate un CS, tu vois. Tu l'attaques quoi. Ouais, il faut attaquer les CS en l'occurrence. Niveau 5 hein, toujours pour le moment. Et finalement, du côté le Nico. héros de la faille qui va être récupéré effectivement pour l'équipe Red Side. Belle opération pendant que Nico QLF perd son temps malheureusement. Il ne fait rien sur la carte pendant que les adversaires par contre brillent. Et derrière on va ouvrir pardon, Man, avec un le début flash de in, le balle. flash in. Le soul shaker ici qui va proc du côté de La la France cage. normalement, pas de problème, on va laisser le C'est kill à I terminé. Miss the Sun. Qui vient juste placer une auto-attaque 2-0 du côté de cette MF, déjà 36 d'avance. C'est très dur hein, pour la Jinx en l'occurrence puisqu'avec 54 CS ça veut dire qu'elle n'aura pas encore son mythique de sitôt, elle n'aura pas de Gale Force donc du coup elle pourra jamais s'échapper finalement d'un engage de la part de Morgana et un follow-up de Miss Fortune. Et derrière forcément on va pouvoir aller s'en donner un cœur joie et récupérer quelques plates au niveau de cette bot lane pendant que Marguerite a été invoquée au niveau de la rivière. Mais clairement ouais. Pas grand chose. Le dragon par contre toujours disponible, hein. On va pas profiter finalement de cette priorité au niveau de la bot lane. On préfère prendre un back et récupérer des items supplémentaires. Et derrière, cette pote de qui l'a ramené. Mais du coup on va pouvoir utiliser éventuellement ce héros de la faille au niveau de cette bot lane, non? Ça peut être intéressant. Il y a de quoi faire normalement. Chercher un snowball, on a terminé Après, l'item mythique mais déjà pour... T'as un Lucien qui est toujours en retard hein, et t'as pas envie d'avoir un Lucien en retard. Ouais il farm. Dans tous les cas en side lane, Lucien va avoir l'avantage sur le Azir donc...
Mais Azir, il n'y a pas un moment où tu es tranquille à défendre safe. Parce qu'une fois que tu as quelques levels, finalement, le Q-spell te permet de clear à grande distance, tu es complètement safe, Lucian ne peut pas te joindre. Normalement, ça me paraît plutôt good, c'est vraiment le very early où en théorie, Croupier est censé largement dominer, et c'est pas le cas. Largement, non. Après, dans ce cas, c'est une bonne lane, hein, Azir aussi, avec le POC répété. C'est vrai. Par contre, un petit dragonnet va aller en faveur des hommes crabes, justement, qui enchaînent les objectifs les uns après les autres. Et ils ont 4000 gold d'avance. Hein. Ouais. Ah, le snowball, ça marche très bien. Non, mais c'est fou à quel point le jeu est maîtrisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de kills ou autre. Mais petit à petit, vous regardez les cartes de gold, c'est toujours en faveur des hommes crabes. Maintenant, déplacement massif au niveau de cette bot lane. Pendant que Nico QLF reste bien caché derrière ses adversaires, mais décidément en termes de farm par contre, il n'y a pas photo. Hein. 56 de retard, 46 de retard pratiquement au niveau de la jungle. Autant sur le rôle de Cariadé. Et derrière forcément on va pouvoir aller profiter, récupérer la first break pendant que Creepy même se déplace pour aller appuyer justement. Ça va faire des thunes ça Nono, ça va faire des thunes, ça va aller vite, ça va aller Laissez fort l'argent sur des hommes MF. crabes. Terrible. Et il y aura au moins la moitié des goals de toute façon qui auront embrassé ta mère. Dans tous les cas, Et ils ça doivent se sera débrouiller avec first ça. break. Il va falloir push au niveau de la T2, il y a moyen de mettre un deuxième coup de tête. Terrible. Le range de Lucian. Il lance des faveurs, forcément. On va même pouvoir aller accompagner ce coup de tête, quoique finalement, l'ultimate, le slip Oh là, oh là. joueur. Bah Ito qui est parti derrière. extrêmement loin, extrêmement vite malheureusement. Ça fait une joueuse de moins dans la faille de l'invocateur. Embrasse ta mère qui en profite, qui vole les Krugs. Ça t'amuse le pseudo? Il est insupportable ce pseudo. Et bah fais un bisou en moment. Après, cela dit, ça marche plutôt bien avec une Lilia quoi. Embrasse ta mère. Mais Creepy en tout cas, qui n'arrive pas à chercher des plates. Maintenant, est-ce qu'on va avoir justement un petit déplacement là du côté de la duo lane? Récupérer peut-être des plates au niveau de cette top lane. J'ai l'impression que Yone effectivement est en train de faire son back. Il va là s'installer au niveau de la bot lane pendant que Miss Fortune et Morgana vont monter. Et on va chercher évidemment les 5 plates au niveau de cette top lane. Il reste encore 2 minutes pour le faire. On peut faire un maximum de blé. Et continuer évidemment le snowball. Vu leur draft, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Alors, à noter qu'ils ont une draft comme ça dans la journée, ils ont fait plus 10 000 goals, ensuite c'est passé à plus 5 000, donc il y avait vraiment une belle remontada. Ils ont fini par gagner. Et il faut toujours se méfier parce que c'est le genre de draft où tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Les adversaires reviennent très facilement à niveau. Et pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'être bien maîtrisé dans l'ensemble. Ouais. Ah, apparemment, ils se débrouillent bien. Il faut voir à quel moment ça s'arrête. En fait, en général, leur league game est pas très dur sur League of Legends, surtout au niveau surtout le mid-game, où les gens sont les équipes commencent à être un peu plus perdues. Parce que récupérer les T1, évidemment, c'est facile. Récupérer les T2, c'est une autre affaire. Ah, ça demande de l'organisation en termes d'équipe, du warding aussi à un jungle adverse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de duos de jungle sup. Parce que niveau warding, niveau prise de possession d'objectifs, contrôle et autres, ça fait partie des points les plus importants. Crackman d'ailleurs qui est en train d'essayer de gratter cette pink ward. Heureusement, tu ne veux pas que l'adversaire puisse TP derrière toi. Ça touche. Et derrière, on fait un maximum de dégâts, forcément. Le flash qui va revenir dans quelques instants pour cette Jinx. On a déjà récupéré 3 plates du coup au niveau de la top lane, donc ça fait 8 plates en tout pour cette Miss Fortune, c'est vraiment beaucoup. Et finalement, en fait, le travail de Yone aussi, c'est d'arriver à maintenir le Horn au niveau de sa lane. Hein. Si le Horn ne déplace pas, il peut pas du tout backup ses coéquipiers, sachant que c'est plus un champion évidemment qui veut jouer en équipe. Il faut récupérer Marguerite, 50 gold. C'est un champion en général qui veut jouer en équipe, le Horn. Donc si au contraire le Yone arrive à le maintenir au niveau de la lane, lui qui veut rester farmer le plus possible, c'est absolument bénéf. Complètement. Donc c'est pour ça que ce serait bien justement que Utsuki peut-être commence à créer le mouvement un petit peu avec ses coéquipiers, mettre un dieu de la forge, essayer de débloquer quelque chose. Le problème c'est d'accepter de partir quand t'as trouvé aller en PLS, attention à pas dieu de la forge. Est-ce qu'on peut attraper quelqu'un réellement? Ouais, je non, pense que c'est mieux qu'il reste du coup en bot lane. Mais ça, tu vois, si la caméra, enfin c'est terrible, c'est que dans ce jeu, tu sais que si la caméra te montre pas un truc, c'est qu'il se passe rien. Ah ouais. On sait à l'avance s'il va y avoir un kill ou pas limite. C'est un peu particulier. Mais effectivement, on l'appelle dieu de la forge qui touche pas, on se débrouille avec, c'est pas grave. Un Yone qui fait un premier item Immortal Shilbo. Pas de résistance magique de prévu, pas d'Ex-Drinker Malmortus. Ouais. Normal. Ok. Bah tu fais une Avec- danse de la mort après. Potentiellement oui, mais avec le Azir tout ça, tu vois, ça peut... Danse de la mort. Cet item broken de League of Legends. Oh, on a pas fait le check évidemment pour Argon. Et derrière par contre on va pouvoir aller récupérer cette T1 au niveau de cette top lane. I'm in the sun. Tu as des fans Nono. Ils me font rougir, c'est terrible. Hein. Mais du coup là, deuxième tour du coup qui a été loqué maintenant
On avance petit à petit. Oh la culée Côté- directement de la Alors, part de est-ce Cookie. qu'on aura un peu de réponse? Mais on attend en fait la réponse surtout de la part des Bravels. Mais c'est vrai qu'avec leur composition d'équipe pour le moment, c'est un peu difficile de jouer à ce stade de la partie. Donc c'est plutôt les adversaires qui sont en train de mener le lead. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent snowball autant en fait les Bravens. Ouais, mais après, bon, dans tous les cas, tant que les T2 sont pas tombés, tant que les T3 Bien sûr. surtout ne sont pas récupérés, je pense que les hommes crabes ont enfin encore de la marge pour Braven, je veux dire, pour arriver à comeback. Ça peut se faire, moi j'ai peur de ce Lucian. T'as 2 items du côté de la MF, t'as même pas un item sur Lucian. Ouais, Et c'est pas un pick qui est très efficace en late game, Lucian. bah. C'est compliqué de faire fonctionner vraiment Lucian late game quoi. Par rapport à une Jinx ou un Draven. C'est pas pareil, mais après, t'as une culling quoi. T'as une Oui, culling voilà. qui est efficace. C'est C'est une vrai que ça culling qui peut- peut être très efficace. En tout cas, on va voir le dragon qui va faire son apparition. Deuxième dragon potentiel pour les hommes crabes. On se fait un petit peu chahuter du côté de Cruppy. Il va falloir aller avec un engage, peut-être au niveau de la mid lane. On arrive à trouver un disengage. Est-ce qu'on a une cache peut-être qui peut arriver à c'est pas mal. connecter la stopwatch maintenant qui a été consommée. Cruppy qui fait un flash-in. Oh, la part sur Dans Brial. quel but ce flash-in? Et Et bien. derrière, finalement, ce sera 2 joueurs qui arriveront à rester debout pour les Bravels. On va pouvoir par contre se diriger vers le dragon des nuages. Et Cruppy, pour un moment, qui a des petits terrains mécaniques, on l'a connu plus décisif. Un peu plus précis, Ouais. effectivement. Mais là, mais écoute, ça fait les affaires forcément de ce Azir qui reste debout. On va directement actionner évidemment la rotation pour arriver à protéger cette mid lane. C'est très important pour les hommes crabes justement d'arriver à débloquer cette T1 au mid pour arriver à ouvrir directement la jungle par la suite. Donc pour le moment, tant qu'ils arrivent à le tenir, les Bravens, ils ont de l'espoir. Malgré leur 8000 gold de retard. hein. Mais c'est pas inquiétant en fait quand t'as une draft comme ça qui a autant de wave clear. Normalement tu peux tenir extrêmement longtemps. On se souvient de l'époque des Azivir, en l'occurrence au niveau des drafts. Un plaisir. T'avais des games qui duraient 90 minutes, bref. C'était la folie furieuse. Attends, ça fait un petit peu de gold en plus à leurs opposants, mais c'est pas des golds monstrueux quoi. En termes d'items, actuellement c'est du 1 item mythique partout. L'écart est pas colossal. Léger, bien sûr, il existe, mais il est pas colossal, on a bien fier. Et là, c'est quoi la prochaine stratégie, Nono? Parce qu'il y a un dragon à jouer dans 4 minutes, donc Prends on a la largement mid lane. le temps. Il faut prendre la mid lane pour les hommes crabes. Voyons voir comment ils s'organisent. La Gale Force en tout cas qui a été récupérée pour Solucian. J'aimerais bien en fait plus les voir faire du 1-3-1 parce que je pense pas qu'en position justement 5v5 ils arrivent vraiment à pénétrer plus que ça. Et finalement avec un héros de la faille évidemment ça aide. Forcément la T1 du coup qui va tomber. C'est bien parce que là ils ont complètement ouvert un nouveau tiers de map. Finalement ils vont pouvoir avancer leur warding aussi au niveau des T2 adverses. Attention, on Premier rappelle de la engage. forge, est-ce qu'on peut le faire réellement? Utsuki c'est pas mal, ça va toucher sur Atrox, le bullet time de la part de cette Oh là Miss là, Fortune. terrible. Premier kill de récupérer, le bum qui va toucher, embrasse ta mère qui va tomber malgré un double kill de récupérer. Et on va s'arrêter là mais on ne s'arrête pas finalement. Ergon qui va aller chercher un troisième kill et Cruppy qui tombera. Et finalement c'est un 3 pour 2 tout de même en faveur des hommes crabes. Ouais, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu froid aux yeux du côté de Ergon de rentrer là-dedans. Par contre, on va peut-être pouvoir aller récupérer cette T2 au niveau de cette mid lane. Il y a Marguerite qui essaye de zoner un petit peu l'adversaire. Et finalement, ce sera une T2 qui va tomber. Donc toute la mid lane est ouverte maintenant. Oh, attention Ergon qui continue à aller mettre la pression. On sait qu'il n'y a pas grand chose à faire sur un Yone, il revient sur son âme forcément. Après, tu peux l'éliminer avant qu'il revienne sur son arme. C'est vrai, mais bon, pas simple, donc il peut appuyer dessus. Pas le plus simple. Il y a un monde Et où du c'est coup, forcément, Amy the Sun en profite pour aller récupérer toute la jungle adverse. Donc, déjà qu'on avait du retard en termes de last hit pour Nico, ça va pas aller en s'arrangeant. Mais l'écart il fait que se creuser et c'est marrant en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel écart de farm. D'ailleurs au niveau du farm, les seuls qui ont un farm à peu près correct au niveau du timing c'est Ergon et Amis de Sun en l'occurrence, où c'est globalement ok tiers. Et là la question pour moi c'est que va faire Cruppy dans cette game, parce qu'il y a des adversaires long range ou de la grosse front lane. Donc ça va prendre beaucoup de temps à les tomber, et il peut pas lui-même en tant qu'assassin aller chercher à backlane. Non. Mais là, dans tous les cas, pour Braven, on va juste fermer le jeu encore. Pas de rush. On a 1 minute 30 avant l'apparition du Baron Nashor, heureusement pour eux. Et c'est vrai qu'on est sur une map infernale. Map infernale dit évidemment beaucoup de dégâts potentiels à aller chercher par la suite. Sachant que... cette Jinx est partie sur un Kraken. Ouais. Aïe aïe. C'est un peu étonnant en fait, parce que la draft adverse ne mérite pas ça. Bah en fait, l'ultimate de Miss Fortune va lui faire archi mal quoi. Donc sauf si elle a un placement évidemment parfait, ça va être compliqué d'arriver à vraiment trouver son DPS sans se faire zoner. Mais écoute, il a l'air d'être confiant, Crackman. Bah ou alors faut envoyer l'appel de la forge assez tôt du côté d'Utsuki, ça reste très difficile. Et d'ailleurs en parlant de choses très difficiles, les hommes crabes ont l'air d'avoir du mal à se décider sur où push. Alors on a envoyé comme le Yone au niveau du bot, il n'y a pas de téléportation disponible. Donc faut être très réactif ailleurs sur la map. Dès qu'un adversaire se montre, explique aux alliés qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment.
Sachant que là après ça va être un Baron Nashor à mon avis qui va être setup, peut-être le moment. Je pas regarder le nombre de wards qu'avait cette Morgana pardon, au niveau de son stuff. Mais oui, il va y avoir un timing effectivement à les saisir autour de cet objectif pendant que Ergon essaie de trouver un petit peu d'agression sur son vis-à-vis, ça ne passera pas. Et finalement on va plutôt faire une rotation au niveau de cette bot lane, donc on a pris le push au mid, on se décale en bot lane et derrière on va évidemment chercher cette T2, accroître l'écart de gold entre les deux équipes. Et ça va tomber très vite. Marguerite qui est cachée dans le bush et pour le moment en fait on n'arrive pas du tout à être proactif, on n'arrive pas en fait à stopper l'hémorragie côté Bravens. On est en train de subir tant et plus. Et c'est une prio de folie en fait qui a été récupérée là. Et derrière, ouais, forcément on va pouvoir aller se diriger aussi bien vers le dragon que vers le Baron Nashor si on le souhaite. Et tu seras toujours en surnombre en théorie. Si tu gères une macro à peu près correcte, même sans être incroyable, tu devrais toujours avoir ce surnombre. Petite technique, ne vous en faites pas. Notre meilleur technicien est sur le coup. C'est bon, c'est réglé. Il est effectivement très efficace. Ouais. C'est le meilleur ou c'est pas le meilleur? C'est très efficace. Très efficace. Et derrière du coup on va aller partir sur un dragon j'imagine. Sachant qu'on n'a plus de ward pour cette Morgana, il n'y a plus de couverture maintenant, il faut récupérer Marguerite, c'est du pognon. Décidément Nico qui est très généreux avec Marguerite. C'est 50 gold non? 50 gold ouais. Ouais, c'est quand même C'est pas mal. C'est quand même beaucoup hein. C'est pas mal, on n'est pas loin d'un sbire canon en l'occurrence. Le dragon qui va être récupéré sans contestation du côté des hommes crabes, ça va être leur troisième Drake Nono. Soit le dragon de Damoclès pendant que, on va dire de façon un petit peu piteuse, à l'opposé de la map, on a un Azir qui essaie de gratter des petits golds par-ci, des petits golds par-là. Il y a les Lycans maintenant qui sont là pour la Jinx. Mais qui pâtit de cela, Nico. Heureusement Nico, il joue à Ivern. Et Ivern, t'as pas besoin de ressources. Tu ne fais que des items support, sauf que t'as plus de ressources qu'un support. Mais c'est vrai que là on est tellement pas prêt. Après elle a raison dans tous les cas cette Jinx de partir sur beaucoup de dégâts hein, avec des supports avec elle. Mais c'est vrai que faut voir si on arrive à fermer le jeu suffisamment. Décidément on se fait shipper toute la jungle pendant que Zen va se replacer, il va pas en profiter pour mettre Oh là là, le lock ici qui a été positionné directement. Le Dashin, ça ne passera pas malgré l'ignite. Mais ton flash, tes mécaniques, elles sont où? Et bah Dashin et pas de dégâts. Voilà. Je vais aller l'engueuler. On peut pas faire grand chose pour le moment. Atrox qui arrive sur le côté, tout de même on s'échappe du côté de Sven. Ça va bien se passer. De Sven, Zen. Bon pardon. Et derrière par contre on va partir sur un Baron Nashor. Non peut-être pas, on va peut-être attendre le mid laner. Après c'est vrai qu'ils ont beaucoup de dégâts hein, sur cet objectif. Entre le Yone avec Lucian évidemment ça aurait été beaucoup mieux. Et finalement on va plutôt bait un téléport, ça sera fait. Le de la forge maintenant qui était activé à Miss the Sun. Il faut arriver à le dodge ou le prendre de plein fouet. La Morgana finalement qui va réussir à faire la malle avec un flash néanmoins. La cage évidemment qui est très bonne. L'ultimate de la part de Miss Fortune qu'on va décider de stopper. Oh c'est pas mal, dommage. La 12 perceuse. Embrasse ta mère effectivement qui va rentrer dedans, qui arrive à trouver un flip sur 3 personnes. D'ailleurs on va récupérer l'interruption du côté de Jinx. Est-ce qu'on peut arriver à prendre l'avantage peut-être? La cage qui va connecter et cette Morgana décidément elle est précise quand même au niveau de ses engages. Et il joue bien, il joue d'ailleurs très bien. 4 kills pardon de récupérer. Eto sera ça la seule vivante. Ça permet de faire un Nashor Nono ça, ce qui va permettre de snowball la game. Ils ont déjà 12 000 gold d'avance les hommes crabes comme ils sont en train de mettre une déculottée complète au Bravens. Désolé pour les fans de Bravens. Ouais, bienvenue effectivement à la grande finale. C'est énorme, ce qui veut dire que là ils récupèrent le Nash, ils peuvent attendre les 13 secondes pour la Lilia mais c'est pas un passage qui a vraiment besoin du Nashor non plus en tant que jungler. C'est pas dramatique, il pourrait attendre 5 secondes, ça aurait été cool. Parce que le Nash n'offre pas juste des améliorations de sbire, ça offre aussi un bonus de statistiques qui vaut cher. Pas cool. Mais écoute, il n'empêche que le Baron Nashor est de leur côté. Et là en l'occurrence on a parlé effectivement du fait qu'on pouvait faire la tortue côté Bravens, fermer le jeu le plus possible. Maintenant, face à un Baron Nashor, évidemment, ça va être d'autant plus difficile d'arriver à wave clear. Et donc là, en l'occurrence, on a vraiment une carte à jouer maintenant pour les hommes crabes. Si on veut arriver à finir cette game, c'est maintenant, pendant 2 minutes 30. Il va falloir réussir à défendre en face, hein. On a comme la Jinx, ça claire très bien. Le Yone va être envoyé au niveau de la bot lane, le Lucian va rester au top. Et bien entendu, Morgana, Miss Fortune au niveau de cette mid lane. Et à noter que le Yone il a sa téléportation disponible, tout comme le Horn en l'occurrence, donc il y a moyen d'aller se battre d'un côté comme de l'autre. Il prend le contrôle de toute la jungle bot side, vous le voyez. Les corbins, juste en dessous il y a les Krugs qui sont apparus, c'est un peu la politique de la terre brûlée, hein. Tu ne veux pas que l'adversaire puisse essayer de faire renaître un espoir de victoire. Et d'ailleurs on souille absolument toute la jungle de ce pauvre Ivern. Ah mais il joue plus là. Il ne joue plus, quasiment 116 de retard. Il avait effectivement 46 de retard à 20 minutes de jeu je crois. C'est un truc comme ça, mais bon après il avait beaucoup de camp à jouer. Et maintenant forcément il le paye cher. On est en train de gratter la T2 top Nono du côté de cette équipe. Finalement qu'on y aille à 4 au niveau de la top lane. Nécessaire non.
Mais en même temps, ils sont assez safe pour le coup, ils n'hésitent pas à les gratter parce qu'au niveau du mid ça les intéresse peu. Prochain objectif, ça va être le Dragon Pro dans moins de 2 minutes. Donc s'ils prennent l'inhibiteur top, ils ont un dragon qui va être plus simple à récupérer. Attention à l'appel de la force de la part d'Otsuki. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Peut-être sur Ergon qui va devoir revenir à sa place. Ergon qui n'a clairement pas les dégâts suffisants. Ergon qui tente tout de même d'aller sur le Ivern, ça ne passera pas. Jolie entrée triomphale et shutdown de récupérer par Crackman. Et ça passe pas loin pour Nico. Ouais, il a failli embarquer effectivement quelqu'un avec lui. Est-ce qu'on peut en profiter éventuellement pour arriver à push au niveau de cette top lane? On est en infériorité numérique maintenant pour l'équipe Red Side. Les hommes crabes. Ouais, dommage. Mais bon, ils ont gratté, c'est pas mal. On s'est fait beaucoup Ouais, mais d'argent quand même. c'est pas assez. Sur League of Legends, Je suis bon, il faut d'accord. que les tours évidemment les plus durs, enfin à obtenir, les objectifs les plus durs à obtenir, ça reste les T3. Donc là en l'occurrence, de pas les avoir débloqués face à un Zir qui aura toujours du wave clear, en plus il est parti sur un Echo Luden, donc il y a vraiment de quoi arriver à tenir les waves qui arrivent. Ça peut faire les affaires. Oh, eh ben c'est pour ce red buff. Ça peut faire évidemment les affaires de Bravens, ce genre d'histoire. Ouais, mais il faut quand même escaler très longtemps. Hein. Pour le moment, les hommes crabes qui vont devoir avancer continuellement. 45 secondes avant l'âme des dragons potentiels. On va essayer de se mettre en place pour défendre. Côté Bravens, on les voit, ils avancent précautionneusement. Ils essaient de récupérer la vision de leur propre jungle. Nico qui est là aussi pour faire le taf. Et heureusement, ils ont toujours un trinket bleu de disponible dans les poches de Crackman. Ah oui, c'est le Shadow, pardon. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de son stuff? C'est un Shadow qui vient d'arriver, un Kraken Slayer amélioré. S'il arrive à l'utiliser, bien sûr. Évidemment. On va voir ça. 15 secondes en tout cas avant l'apparition du dragon. 4ème dragon, âme de dragon. Qui peut arriver. Âme de dragon infernal en plus. Et la cage qui va connecter. D'ailleurs on va aller chercher évidemment le kill facilement sur le jungle. Plus de smite disponible pour les Bravens. Et forcément ça va ouvrir évidemment ce 4ème dragon. Non, mais il s'est pris la cage, il s'est pris aussi l'ulti du côté de l'embrasse ta mère. Il n'y avait rien, il n'y avait plus rien à faire. Ah on est parti sur un Rabadon du côté de cette Lilia. Ok, on en est là donc. Ah oui. Et bah écoute Nono, c'est un petit peu agressif mais pourquoi pas, ça va être une Lina qui va faire extrêmement mal. Le dragon qui est récupéré, on a sur l'âme des dragons là. Du côté de cette équipe des hommes crabes, on peut push mid, on peut push bot. On avance directement vers les tours à l'adverse. La T3 bot qui a pas trop de points de vie en plus Nono. Elle est récupérable, Ergon fait extrêmement lent tout de même la partie impériale de la part de Swazir. C'est un ulti pour un ulti. On restera safe mais c'est au mid que ça push pendant ce temps là. S'il y a des adversaires au bot Nono, ça push au mid. Ouais, derrière effectivement, on va pouvoir en profiter, récupérer un premier inhibiteur maintenant, se déplacer au niveau de la bot lane, se déplacer au niveau de la top lane. On a le choix sur la rotation, attention à la cage par contre. Il a été très précis depuis le début de la game. Atrox. Oui, Atrox qui joue Morgana. Parce que c'est un top laner à la base. Après là il pourrait même mettre un déluge de balles en fait de Miss Fortune pour ouvrir éventuellement cette T3 hein, s'il le souhaite. C'est pas impossible. Ça reprendrait juste pour arriver à zoner les adversaires et finalement on va aller chercher cette T3 à la dure. Creepy qui va mettre des auto-attaques. Malheureusement ce ne sera pas suffisant pour récupérer cette T3 en tout cas sur cette wave. En même temps Creepy c'est quasiment le seul de son équipe qui a que 2 items et pas 3. Ouais, avec un Lucian c'est un peu chaud quand même. C'est assez marrant que ce soit lui qui aille trouver du DPS au niveau d'une T3. Il a pas peur, cette T3 qui va bientôt tomber de toute façon Nono. Regardez, et le champ de vision par contre il est intéressant au niveau de la jungle bot side en faveur des hommes crabes. Ils sont tranquilles hein, vraiment s'ils veulent se balader, la T3 plus que 2 auto-attaques. On va pouvoir aller récupérer. Est-ce qu'on veut réellement fight du côté des Bravens? Tu recules normalement. Bah là oui mais bon à te reculer, tu te fais ouvrir. Voilà, tu peux ouvrir l'inhibiteur. Exactement. Et là forcément bah ça fait des affaires. Oh l'engage qui est fait de la part de Ito directement. Ça ne passera malheureusement pas. Creepy récupère un kill, on essaie d'enchaîner. Utsuki rentre dans la mêlée. Deuxième kill de récupérer en faveur des hommes crabes. On essaie d'enchaîner. Crackman, le kiting n'est pas suffisant. On va aller jusqu'au bout. On va essayer d'aller le tuer. Nico qui s'échappe. Le flash out. Il reste les T4 à tomber Nono. Eh oui, et maintenant la défense va essayer de se mettre en place du côté de Zen et de Nico, mais ça paraît très compliqué malheureusement. On sera uniquement spectateur de la chute du Nexus. C'est terminé. Première game en faveur des hommes crabes. C'était bien maîtrisé du début à la fin quand même. Hein. C'était très bien maîtrisé, effectivement. C'était une draft où il fallait snowball et ils ont réussi justement à gratter les golds, à aller gratter les objectifs les uns après les autres. Les héros de la faille, les dragons, le baron, la game. Ouais, c'était très propre ce qu'ils ont fait. C'est vrai qu'il n'y a pas un moment en fait où ils se sont fait peur. Les dragons ont été bien contrôlés, les barons d'achat ont été récupérés, les héros de la faille ont été récupérés et derrière on a pu débloquer évidemment toutes les tours et absolument tous les objectifs adverses. Très belle opération des hommes crabes et écoute ça envoie quand même un message assez fort aux Bravens en disant bon bah vous attendez les gars. Il y a un moment il va jouer la lane quoi parce que là ils avaient une draft late game sauf que draft late game veut dire que tu es moins puissant en early, tu prends assez cher et là ils l'ont subi.
Prochaine game, je pense que tu es obligé de changer complètement de stratégie, de te dire bah écoutez les gars, on va essayer de se battre en fait dès le début de la partie. Si ça passe tant mieux, et si ça passe pas tant pis, mais il faut au moins essayer je pense. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense pas que tu puisses jouer en fait vraiment de manière passive quand tu joues contre les hommes crabes. Ils sont trop. Ils ont le goût du crabe et ils parlent comme des Ils hommes. sont trop agressifs, trop dans le mouvement, trop dans la dynamique de jeu, et c'est ce qu'on attend évidemment. Donc écoute, est-ce qu'on va avoir un 2-0? Est-ce qu'on va avoir justement Le un 2-1 réveil peut-être, le de 2-1 la part j'espère. de Bravens? On va voir ça, c'est ce que je leur souhaite aussi. Et du coup, Et bah, on verra ça après une courte pause, on se retrouve dans quelques Ouais, minutes pour la suite. carrément. A tout de suite. À toutes. Yeah. Ah.
Ok. Ah, Et oh, oui, c'est ma effectivement. voix. On nous entend. C'est bien ta voix, mon cher Monono. Et nous sommes de retour effectivement pour le deuxième match entre évidemment les hommes crabes et les Draven, sachant que actuellement évidemment les hommes crabes sont en balle de match. C'est ça, et balle de champion même, hein, si ça remporte directement ce match, Tout à fait. cette draft, c'est la victoire pour eux, et c'est donc du coup le titre de champion qui leur sera accordé à cette... Champion de Tonon Gaming Fest. T'imagines quand même. Surtout qu'en plus ils ont Ouais. fait un TGV, hein. Ils ont gagné tous leurs matchs. Comme dit, ils ont juste perdu un match en phase de groupe, mais sinon ils ont tout gagné. Et bah ouais, comme l'a dit notre cher ami Gardoum ce matin, ils avaient déjà joué du coup contre cette équipe des Bravest, c'est ça normalement il me semble en English. Et c'était serré ce matin, un peu plus que tout à l'heure. Mais comme dit maintenant, peut-être avoir changé de choix tactique, peut-être, parce qu'on a eu la même draft ce matin, c'est-à-dire qu'en gros, du côté des hommes crabes, on joue sur des drafts qui sont très agressifs et très early game en fait. Donc il faut qu'ils pulvérisent la team adverse dès le début de la partie pour après finir la game rapidement. Et ce matin, ça a fait tourner au vinaigre parce qu'ils ont commencé à bien mener et ils se sont fait remonter sur 2 teamfights. Et à quelques détails, je pense que la game se renversait et tu avais la team du coup des Braven qui remontait, qui gagnait peut-être le match ce matin déjà. D'accord, ok. Bah écoute, on va voir quelle stratégie va être adaptée. Après pour le moment, écoute, ça a l'air de fonctionner. Là, ils sont fait quand même bien soulever, les Draven. Ils essaient de faire aussi des drafts peut-être un peu compliqués, à vouloir trop aller dans le late game en général. Tu vas te faire dépasser justement par une équipe qui est meilleure que toi. Donc moi, je pense que la bonne stratégie en général dans ce genre de scénario, dans ce genre d'événement, c'est de partir uniquement sur des compositions avec beaucoup de contrôle et du press air. En général, ça marche très bien. Je suis même étonné parce qu'on en a vu assez peu en fait tout au long du tournoi et de la compétition. Mais du coup, si j'ai évidemment un conseil à donner à toutes les équipes qui font ce genre d'événements, ou en tout cas des petits événements qui ne sont pas vraiment très tournés vers la méta, partir sur des compositions avec beaucoup de contrôle, ça marche tout le temps. Puisque les contrôles, en fait, c'est ça qui permet de débloquer des kills. Qui dit kill dit gold. Et qui dit gold dit item. Et qui dit item dit tour. Voilà, et qui dit tour, statistiques, dit tour Nexus. et Nexus. Voilà. Voilà. Mais en plus, ce qui m'étonne, c'est que ce matin, on les a vus jouer sur des compositions avec des combos. On se rappelle, Zen qui a fait il avait fait une shockwave avec une Oriana sur 4 personnes. Ouais. C'était astronomique. Et même, vrai. encore une fois, ce matin, on avait Nico qui avait fait, je pense, C'est bien sûrement un des meilleurs clips qu'on a eu dans cette compétition avec son quadra kill sur sa Diana avec un ultimate. Et il était vraiment en tant que de pilier de l'équipe avec ses combos. Et je sais pas si on aura peut-être plus de combos comme tu dis dans cette game. En tout cas, je leur souhaite. J'espère qu'on ira potentiellement sur une 3e game pour encore plus de challenge et de j'espère, hype. Hein. forcément, c'est ce qu'on espère tous. De voir une finale serrée et pas avoir une finale en fait, finalement qui est décidée dès le début. On va voir ça, sachant que cette fois-ci on va peut-être échanger les sides, je sais pas trop. Mais j'imagine que les hommes crabes vont passer en blue side. Alors, et les Draven auraient passé du coup en red side. Si je dis pas de bêtises. Je sais pas si on a des infos au niveau de la régie. Ah bah non. Eh bah non, finalement on garde les mêmes places. Donc à mon avis, ça va être le gagnant évidemment qui choisit sa position sur la gamme numéro 1 et après le perdant qui choisit sa position sur la gamme numéro 2. Donc il décide de rester en blue side et directement on va attaquer le champion de Embrasse ta mère. Pas de Lilia pour lui. Le Jarvan, une nouvelle fois qui était retiré côté des hommes crabes. La Miss Fortune, on va décidément ban les champions en fait avec lesquels ils ont gagné sur la game précédente. Ouais, effectivement, c'est drôle. Je pense qu'on aura un 3e ban sur Xerath, on ne le laissera pas ouvert à Croupi, qui est un des meilleurs Xerath, je pense qu'on a en France. Donc ça m'étonnerait qu'on lui laisse son pick Après de moi cœur. peut-être. Mais sinon ouais, c'est un bon Xerath. C'est ça, du coup on répond avec un ban Harry. Harry qui est très fort encore dans la méta actuelle, qui est mobile, qui peut roam Très et fort, qui a beaucoup de dégâts dans son kit. Tout à fait. Harry, ça marche très bien. Sachant qu'ils avaient ban Xayah, je crois, en dernier, les hommes crabes, pour le moment, qui ne sortent pas des sentiers battus, qui nous proposent exactement les mêmes bans que la game précédente. La Vex qui va être retirée, ça avait été ban aussi, game précédente. Ouais. Donc, pourquoi pas, on reste sur cette lignée. Et donc le Xerath est open. Du coup, le Xerath est open, effectivement. Maintenant, est-ce qu'il va partir vers un Xerath? Est-ce que j'espère qu'il va faire une tire, comme il aime? Bah écoute, on verra bien. Du coup, ouverture des pics du côté Bravens. Est-ce qu'on fait encore une fois un pick top ou est-ce qu'on cherche plus directement la mid lane ou des pics qui sont importants? On avait first pick une Jinx tout à l'heure. Et finalement, on va décider de prendre Lucian, très étonnant. Donc, à mon avis, ça ira dans les mains de Zen. Après, ça reste dans tous les cas un flex pick, aussi bien pour Ulsuki que Zen que pour Crackman. C'est ça. Même si, c'est un champion qui est pas évident à jouer finalement en termes de carry AD. Ulsuki, on a dit qu'il c'était pas un joueur de lane, donc ça m'étonnerait quand même de le voir partir sur un Lucian. Donc, logiquement, ça devrait aller pour Zen au lieu de cette mid lane. Ouais, ou pour Crackman, hein.
Crackman, on pourrait faire le combo Ça avec me une paraît Nami. très surprenant. La Nami mais Lucian peut-être. qu'on n'a pas vu en plus dans la compète alors que c'est assez fort quand même. Très difficile à jouer, hein, Lucian en Ouh, carry AD. le Il faut petit être Viego, très il fait énervé. peur, Le Viego Ouais. pour Embrasse ta mère qui va être récupéré. Pique qui est fort, hein. S'il obtient des resets fort. lors des teamfights, Très fort, beaucoup de wave clear, très efficace, plein de trucs à faire avec Viego. Il faut Oh, pas et se le rater. Et le Yone finalement qui est de retour aussi pour Ergon. Donc il va falloir trouver évidemment des dégâts magiques ailleurs qu'en jungle ou en top lane. Donc C'est probablement dans les mains de la groupe. tu verrais pas un croupi sur Rayonnet toi? Au mid? Je sais pas, peut-être. Ça peut se faire, hein. Je sais pas vraiment ce qu'il joue. Bah, croupi, il me semble qu'il il apprécie beaucoup les mages. Bah ouais, les c'est types pour, avec c'est pour ça que ça va être Xerath et vrai de le voir Vel'Koz. sur Yone. Après, Mais non, en plus Ergon l'avait bien joué sur la game précédente, même si on n'a pas eu trop l'occasion évidemment de le voir. Il a été assez compétent. oh. Le Ziggs, Le pic de Ziggs il fait plaisir parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Crackman sur Ziggs, c'est un crack. Vraiment, il Ouais. tient bien son pseudo, Il il tient met bien son des blaze. folies, il fait des petits lobs comme ça de section ultimate, il lance la bombe et boum, il fait des doublés comme ça gratuitement. ok. Donc écoute, on l'avait vu ce matin il me semble avec une Leona et justement on l'avait dit avec Gardoum comme quoi c'est très agressif et justement ça empêche l'adversaire en fait de s'échapper tout simplement de la zone de mine. Et donc du coup bah, ils se font tout simplement miner, voilà, à la figure tout simplement. Ok, et du coup ça va être un Trundle qui va être récupéré en réponse à Viego. Mm. La Syndra finalement de Crupi qui va être validée, donc on laisse le Xerath tranquillement à sa place. Attends, c'est pas encore lock. Regarde, C'est c'est lock. encore en choix. Si c'est bon, c'est lock. Voilà, du coup c'est bon. Syndra toujours un bon champion en tous les cas, hein, pour arriver à tenir contre des personnages comme Lucian. C'est en général la réponse qu'on avait trouvée justement pour tenir contre l'agressivité d'un Lucian. Maintenant il ne faut pas se rater évidemment au niveau mécanique. Mais en l'occurrence, c'est un champion qui peut mettre pas mal de rythme. Donc là, tout l'enjeu, évidemment, du côté des hommes crabes, c'est d'éviter de prendre davantage de dégâts magiques. Parce que maintenant, en fait, le mal mortus est devenu tellement fort que du coup, si tu C'est récupères ça. évidemment une source de dégâts magiques, ça va être un stuff obligatoire dans les poches de Lucian. Est-ce que tu veux vraiment éviter quand tu joues Syndra, tu vas arriver à trouver ton one burst. Donc Ah. en tout cas, on voit les balles cette fois-ci. C'est Seth C'est ça. et Horn qui ont été retirés pour les hommes crabes. La Jinx Mhm. côté Bravens. La Jinx, on pourra enlever Tiens, quand c'est marrant d'enlever une Jinx avec un, Ouais. avec un Ziggs. J'aurais enlevé l'Aphelios aussi personnellement. Face au Ziggs, l'Aphelios il peut être un petit peu embêtant même en teamfight. Ouais, mais bon, après les champions statiques, Jinx. c'est pas vraiment gênant pour un Ziggs, au contraire, il en profite. Moi, j'aimerais bien voir un Twitch AP. Mais Ça, bon, ça. est-ce qu'on va jouer Twitch AP Twitch J'en Yumi doute. Ou la Twitch, Zeri. Est-ce que Zeri c'est encore réellement sortable avec une Yumi, c'est la Zeri. Zermi? La Zermi, ouais, ça marche Ouais. encore, ouais, tu peux. Avec des C'est coups critiques, tu peux carrément. Mm. Mais après, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas énormément de joueurs de Twitch AP. Je pense être le seul joueur de Twitch AP français. Oh, le petit Varus. Varus très Ça fait fort, plaisir, Varus hein. létalité peut-être, j'espère. C'est là où il est le plus efficace finalement dans son style. Que on hit. Bah, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tank en face, donc pour l'instant le Varus l'état il prend tout son sens. Je pense que Trundle en tous les Ouais. cas, je pense que Bah tu après, même l'exploses. contre les tanks, hein, c'est fort puisque t'as quand même un Z qui fait des dégâts en fonction des HP de l'équipe adverse. Donc Oh, le Gragas top du coup, ça serait pour Utsuki ça. Gragas qui va être récupéré effectivement. Et pour compléter cette draft au niveau de la bot lane, pour Eto Super. avec un Ziggs, Leona. une Leona. Leona, ouais, comme ce matin. Ouais, Leona, ok. Mais contre Leona, tu réponds quoi? Thresh. En vrai, Thresh peut être pas mal, il a une lanterne. Il peut replacer le Varus qui manque peut-être un petit peu de mobilité. Mhm. Tu peux prendre un Alistar éventuellement pour lui mettre un petit coup de tête. Une Karma, Karma, donc on ouais, décide pour de jouer poke. plutôt le poke. Ouais, mais ça peut être un choix un peu risqué Oh. quand même. Oh, le petit chat. Ah ouais, ce serait surprenant quand même. Bah, je le vois vraiment pas avec un Varus. Hein. Ça, je trouve que ça matche pas du tout Séraphine. ensemble. Hein. Ah ouais, ok. Ok, bon, bah, Séraphine. Apparemment, on a un fan de Séraphine dans le Ouais, public. Séraphine, dinguerie. Mais du coup, c'est la question Séraphine sur quel skin? Le skin KDA ultime ou est-ce qu'on est plus sur le skin de Phoenix? J'en sais rien, mais une Ah ouais. Séraphine au niveau de la bot lane, je trouve ça très étonnant et assez ballsy en réalité. De pouvoir être joué contre Leona et Ziggs, même si tu joues éventuellement avec... J'ai oublié la rune. Inspiration. Celle qui permet de tanker d'avant. Gardien, merci. Oui, le C'est gardien, Bon, j'ai oui. oublié. C'est bon, je me suis rappelé. Gardien, donc si jamais tu joues avec gardien, effectivement, ça te permet de tanker quand même pas si mal. Donc écoute, à voir comment se débrouille au niveau de cette bot lane. En tout cas, on a une composition qui rentre dedans une nouvelle fois pour les hommes crabes, puisqu'on va pouvoir aller emmener l'ultimate de Séraphine le plus loin possible grâce à Viego, grâce à Ione, bien entendu. On va pouvoir aller chercher tous les joueurs adverses. Est-ce que tu as une préférence au niveau de la draft, mon cher? Une préférence, moi j'aime beaucoup Viego hein, parce que Viego c'est un pick qu'on voit beaucoup en Div 2 et j'ai vu comme quoi ça fait vraiment des ravages, j'ai vu revu des clips de Viego qui font des folies. Après Trundle,
ça a beaucoup de mobi, t'as le pilier qui ralentit l'adversaire. Donc en vrai, je dirais quand même plus pour les hommes crabes. Après, on a eu du beau jeu. Et moi, j'attends de voir qu'est-ce que ça donne de nouveau Crackman et Eto en bot lane du côté Braven. Parce que ce matin, ils ont vraiment cassé des dents avec cette bot lane. Donc, c'est efficace. ouais, En fait, la combinaison qui marche bien là pour les hommes crabes, c'est quand même Syndra et Viego. Parce que du coup, Syndra va pouvoir mettre un ultimate, débloquer un kill facilement. On va pouvoir avoir le passif évidemment de Viego et enchaîner par la suite et de récupérer tous les joueurs adverses potentiellement. Donc on a encore finalement une draft voilà, qui sort un petit peu des sentiers battus pour les hommes crabes, mais qui est pas inintéressante. Côté Bravens aussi, on n'a pas un très bon scaling par contre pour cette équipe. On a un Ziggs par contre qui va pouvoir wave clear. Et tu vois, c'est peut-être un peu ce qui est dommage, c'est que finalement quand tu joues avec un Ziggs, justement un champion qui a l'opportunité justement de wave clear beaucoup, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir des champions qui scale davantage? Là on se dirige vers une dynamique finalement de jeu qui est plus early game, alors après c'est ce qu'on voulait aussi, une composition early game pour eux. Maintenant est-ce qu'ils vont réussir à la faire fonctionner justement contre les hommes crabes? C'est toute la question, sachant que Trundle a clairement des arguments pour aller embêter Viego. En général ça brille contre toutes les sources de dégâts physiques, bien entendu. Bah moi ce qui m'étonne surtout c'est qu'on a pick ce Gragas alors qu'on a la fausse sur le Yone et sur le Viego et je me dis en vrai pourquoi pas un pick Malphite, c'est bien, ça peut setup, c'est un bon ultimate. En termes de phase de lane, tu vois, vu que Otsuki joue pas beaucoup la lane, vraiment Malphite tu es bien on va dire, tu es là, tu mets tes pizzas de loin, tu farmes et puis tu clashes plus dans le mid game, mais après à voir comme ça. Le plaisir de Gragas c'est que c'est un côté clutch. Avec un flash, tu peux arriver à chercher justement des carries hors de position ou trouver tout simplement un engage qui peut être un peu décisif. Après c'est vrai que pour le moment au niveau de la compétition il nous a pas vraiment surpris avec ses engages Utsuki, mais peut-être que le pic de Gragas va lui permettre de se révéler. Ça va être intéressant justement à suivre. Pourquoi pas hein. Moi j'ai vu des flash coups de bidon qui sont partis ce matin et ils étaient plutôt clean. Faut juste voir sur l'ultimate, parce que sur l'ultimate il y avait d'autres fois où du coup il essaie de mettre les ultimates en pré-shot de flash pour que si l'adversaire flash out, l'ultimate le ramène au final vers la team. Mais ça n'a pas forcément payé ce matin, maintenant à voir si ça peut payer plus dans cette grande finale. Donc eh ben écoute, en tout cas les Bravels sont dos au mur, donc ils ont tout intérêt à jouer des mécaniques pour arriver à sortir de cette position, à trouver l'égalisation et rendre évidemment le BO serré. Écoute, ouais, on verra. Et donc du coup, lancement dans 25 secondes. Est-ce que dans le public on est chaud? Tonon, est-ce qu'on est là? Tu les as entendus, Nono? J'en ai entendu. T'as entendu? Non. Tonon, on vous entend pas sur les scènes là, les casques ils sont trop insonorisés. Est-ce que vous êtes chaud, Tonon? Voilà, là ça fait plaisir. Le public en délire pour ce match Bravens contre les hommes crabes. 1-0 actuellement pour les hommes crabes. On va pouvoir rentrer directement dans cette game et voir potentiellement le couronnement d'une des deux équipes. Effectivement, couronnement ou égalisation. Ou égalisation, on verra. On verra. En tout cas, le suspense évidemment est à son paroxysme. Est-ce qu'on a encore des gens qui soutiennent les hommes crabes ici? Ils sont moins nombreux. Ouais, il y a quelques absents là. Et est-ce qu'on a des gens qui sont là pour soutenir les Braven pour l'égalisation? Là aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là juste pour être là? Ouais, ça fait plaisir. On est ensemble. on va attendre évidemment le début de la game pour voir l'ouverture des hostilités. Et donc toi tu m'as dit du coup préférence pour la composition des hommes crabes. Hommes crabes quand même, ouais. Et bah d'ailleurs justement on les voici, on est rentré directement dans l'arène de la fight de l'évocateur. 1-0 actuellement pour les hommes crabes. N'hésitez pas à faire un maximum de bruit pour soutenir les équipes. C'est le moment. L'invade Nono, l'invade directement sur Crackman. Ok, c'est vu. Attention parce que un flash directement à 50 secondes. Alors ce qui est assez fou c'est que ça fait quand même 2 fois qu'on part en invade du côté de l'équipe Red Side et 2 fois qu'on se fait surprendre pour les Bravens. Donc finalement la couverture au niveau de la jungle n'est pas toujours très bien réalisée. Bah après là on a été malin du côté des hommes crabes parce qu'on a vraiment longé tu sais la pierre et donc du coup ça fait qu'avec tout simplement le brouillard de guerre tu ne vois pas tes adversaires arriver face à toi à partir du moment où ils rentrent dans le triple. Donc du coup ça peut te surprendre et même parfois ce qui est intéressant c'est que si t'as une Léona et que tu joues avec le saut éclair, c'est le saut extérieur dans tes runes, tu peux littéralement mettre une barre des flash-in directement dans le triple pour aller stun l'adversaire. Et ça a été fait, donc ça force un flash sur le Ziggs, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut en profiter maintenant avec le Viego dès l'early game? C'est une bonne question. Et on essaie de jouer évidemment très agressif, d'un côté comme de l'autre au niveau de cette mid lane. À mon avis ça a bougé beaucoup. Krupi qui a faim, il nous l'a montré sur la game précédente avec son Lucian, il allait systématiquement chercher l'agression
sur le Azir. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver le solo kill. Avec une Syndra, tu veux jouer dans tous les cas avec le même dynamisme. Et le premier lock de la part de Atrox, du coup. de Atrox, tout C'est à ça. fait. Crepy qui se fait un petit peu chahuter, les auto-attaques s'enchaînent. Ouais. Et derrière, finalement, les potions évidemment rechargeables tournent à plein régime. Oh, et toi qui va toucher. Après, on n'a pas le level 2, c'est du level 1 contre du Ah, level il 1. joue Aérie. Ah oui, d'accord, on est confiant pour Atrox. Donc, pas de gardien, je suis un peu surpris. Je pense qu'on va jouer le full poke, à mon avis, du côté des hommes crabes en bot lane. Après, il y a un déluge de lame aussi sur le Varus. Voilà, même qui ne touchera pas. Zen directement qui ouvre les hostilités. Il y a beaucoup de dégâts sur Croupy qui va devoir justement manger sa potion de corruption. Mais en termes de farm, ça va, ça se tient plutôt bien. On devrait se rencontrer au niveau de la bot lane d'ailleurs, au niveau du bot side pour le carapateur entre le Viego et le Trundle. En termes de 1v1, tu penses c'est qui l'a? C'est le Trundle ou c'est le Viego? C'est Trundle. Largement. Ouais. Bah, de pouvoir réduire les dégâts d'attaque, forcément. Ça le met dans une bonne position, le petit Trundle. Et d'ailleurs, on va faire un grand coup au niveau de la mid lane maintenant. Le flash in de la part de Ambras Tamer qui sera complètement piffé. Le flash out de Zen maintenant. Est-ce qu'on peut arriver à le rattraper? Le backup de la part de Nico. Oh, le flash in autoritaire de la groupe. Derrière, c'est 400 gold de récupérer. Et on va pouvoir aller chercher éventuellement la jungle du Trundle par la même occasion. Ça serait une très très belle intervention de Ambras Tamer malgré le petit raté quoi, quand même, le flashing stun qui n'a pas du tout connecté. Mais on est confiant, on a follow. Et on arrive à débloquer justement 400 gold, belle opération et une Syndra qui prend de l'avance face à un Lucian qui va prendre justement, qui a passé un mauvais moment. Ouais, effectivement, surtout que c'est vrai qu'il a fait le choix de prendre un Ignite, un embrasement et pas une téléportation. C'est assez étonnant, mais bon, je pense que Croupy veut jouer plus ou moins un 1v1 ou du moins avoir un peu plus de dégâts. Oh, derrière, on poke évidemment. Ils ont raison, il faut jouer la lane comme ça. Maintenant, côté Eto, il faudra essayer de trouver une ouverture justement pour arriver à sanctionner les adversaires, mais c'est vrai qu'avec un Ziggs, on est peut-être un petit peu limité en termes de DPS pour le moment. En tout cas, il va falloir attendre de récupérer des levels supplémentaires. Ouais, il y a un petit avantage. Pour le moment, forcément, la lane est à l'avantage évidemment des hommes crabes. Et on le joue bien. Maintenant, on attend peut-être une intervention extérieure. Ça reste une duo lane qui est très sensible à un gank de la part de Trundle, qui peut être bien suivi en plus par la Leona. Donc peut-être justement que ce Trundle aurait plus intérêt à tourner au niveau de cette bot lane que rester dans les parages de la mid lane. Lucian est supposé justement avoir l'avantage, en tout cas en early game, face à une Syndra. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut refaire un move au niveau du mid, je crois, de nos regarde. On voit justement Ambras Tamer qui est au niveau de la jungle qui est vu, on le ping directement. Il y a le dragon qui va apparaître dans 35 secondes et Utsuki qui se fait bosser au niveau du top par Ergaun, qui met quand même pas mal de dégâts, mine de rien. On a de quoi régénérer avec les potions de corruption justement. Oh, directement Ambras Tamer qui loupera son spell malheureusement. Et Zen qui va répondre directement avec son Lucian qui met des petits pokes. Nico qui est là avec son mid laner. On va récupérer la prio, je pense qu'on va peut-être reset ou peut-être jouer ce dragon. Après on n'a pas la prio bot, ça peut être compliqué. Je pense qu'il veut l'autoriser à faire un back, éviter un freeze. En tout cas on maintient la pression. Est-ce qu'il n'y a pas un petit back là, qui va être proposé pour le Varus pour qu'il aille chercher sa tire? Je crois que c'est ce qu'on va faire à mon avis. C'est ce qu'on va faire, on n'a pas envie de jouer le dragon qui est en plus un dragon X-Tech. En fait, ce qui est problématique avec ce Trundle qui passe au niveau de la mid lane, c'est qu'en termes d'XP, on a quand même un gros déficit. On le voit bien, Zen vient à peine de passer level 5, quand Crupy lui est déjà bien installé. Donc attention au passage de level 6. Et effectivement la tire qui a été récupérée pour Amuse the Sun. Ouais, effectivement. La tire qui va pouvoir commencer à se stacker dès le Donc début. la létalité, cool. Après en même temps, c'est un petit peu normal. Le stun maintenant, on n'a pas de level 6 encore pour Crupy. On va pouvoir aller débloquer par contre ce premier dragon en faveur des Bravel. Un dragon X-Tech qui est pas mal, ça donne quelques statistiques en plus. C'est intéressant. Pas le meilleur dragon en early je trouve, mais c'est bon à prendre quoi. Ouais. S'il n'y a rien de mieux à faire. Les dragons c'est jamais Wars de toute façon. T'as la jungle à aller chercher. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes en fait qui insistent beaucoup sur les dragons. Alors qu'en réalité, comme ça rapporte pas de thunes, vaut mieux plutôt partir sur toute la jungle, partir éventuellement à l'invade, aller shipper des camps adverses, plus que de partir sur un dragon. Mais bon, là en l'occurrence, ils avaient une ouverture. Ils l'ont saisi, ça évite de rencontrer l'âme de dragon par la même occasion. Ouais, c'est important surtout qu'ils l'ont subi l'âme de dragon tout à l'heure. Lane, level 6 pour Ergon. Est-ce qu'on peut arriver à faire un all-in? En tout cas, Crupy, pour un moment qui est complètement bloqué. On va essayer de oh, les dégâts de Crupy! Et ça passera, ça sera du 1 pour 1 en situation de 1v3. Incroyable opération. Et derrière, on va aller chercher Eto. Ah, c'est compliqué, on récupère le kill encore une fois du côté d'Ambras Tamer. On va faire tomber le joueur justement de Leona. On pourra rien faire malheureusement. Le flash qui a été mis mais qui ne suffira pas à la sauver. Donc du coup le Viego qui commence à se mettre plutôt bien. 1-0-1, il fait tomber, il arrive à récupérer des camps.
En plus, dans ça, il y a dans 1 minute, il y a le héros de la faille qui va du coup apparaître. Héros de la faille qui est important à partir de 8 minutes parce qu'il y a encore les plaques sur les tourelles. Ouais, héros de la faille, effectivement, qui serait bien à aller chercher. On a le Oh. temps. En vrai, c'est bien, en Invade. tout cas, qui continue. Mais calme. Nico, qui a pas de flash, on le rappelle, il joue avec un Ghost. Et derrière, il va se faire C'est évidemment récupéré. soulever, découper et triper par un top laner. Ergon qui va pouvoir récupérer son premier kill. Et derrière, malheureusement, Utsuki qui a uniquement ses yeux pour pleurer C'est ça. la mort de son camarade. La mort et le vol de toute sa jungle, malheureusement. Ouais, sachant qu'il avait déjà passé une game difficile avec son Ivern, Nico. Et là, ça va pas être en s'arrangeant finalement. Ouais, on verra bien au bout d'un moment. Après, comme tu l'as dit, le Trundle il a 1v1. Après là, ça va être compliqué, comme dit 1-0-2. Et nous, de la botlane, on est quand même pas mal acculé, tu vois. Regarde, il y a 46 farms pour le Ziggs, il y en a 71 pour ce Varus. Au final, on a quand même plus d'avantages. J'ai l'impression qu'on va faire un gank. Justement, au niveau du mid, tu disais cette botlane qui est un petit peu susceptible au gank du Trundle. Je crois qu'on est vu du côté de Nico. Elle est sensible au gank, ouais, au niveau de cette botlane. Est-ce qu'on peut faire Oh, le l'engage? On a une Oh, ça clé touche disponible. Le flash out instantanément. Ultimate Amis directement. the Sun Est-ce qu'on peut le faire qui tomber? labelle sa chaîne de corruption. Et on devrait réussir à trouver un stun. Ah. Mais malheureusement, on commit pas mal. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un snipe? Oh, le peut-être? kill! Oh, le kill de Atrox! Et le turn de Atrox, incroyable mais vrai. Décidément, les hommes crabes arrivent systématiquement à s'en sortir malgré l'infériorité numérique. Tout à Et l'heure, oui. c'est Crupi en 1v3. Cette fois-ci, c'est Atrox C'est en Atrox. 2v3. Et en plus, Et ça en fait, permet- Nico QLF, qui est supposé être là pour aider ses camarades, j'ai l'impression que il est handicap plus qu'autre chose. Bah, au Et il final, devrait se concentrer sur du farm, passer level 6. C'est là où il sera un peu plus autoritaire. c'est ça, surtout que regarde, justement, on vient de le voir, le héros de la faille qui est fait par Embrasse ta mère, qui du coup, bah, il profite encore plus de l'avantage qu'il avait. On voit que Nico il fait un gank qui passe pas, bah directement on le prend et on va directement Ah, on va le bah, poser justement, au on niveau revient. du top et on retourne du côté de Nico avec le pied qui Allez, va c'est le partir. moment. Le gosse qui a été utilisé maintenant sera un premier kill Attends, de récupérer qu'on va le laisser. Oh, en plus Tsuchi qui se fait gentiment. push, qui se fait démolir Oh, par Embrasse ta mère qui va le chercher sous la T2 et Nico qui va faire pareil mais qui va tomber. On récupère un kill mais au final c'est un 2 pour 1. 2 pour 1 même. récupéré. Et Argon effectivement qui a réussi à faire suffisamment de dégâts au top laner adverse pour Voilà. permettre à son mid laner, à son jungle pardon, d'aller débloquer un kill. Attention, on avait quitté le dash pour Zen. Attention à pas se raisonner, mais regardez l'énorme wave qu'il est en train de perdre. On a récupéré en plus un héros de la faille, le stun malheureusement de Crupi qui ne passera pas. Ouais, et au final on a gardé justement comme tu l'as dit le héros de la faille, ça m'étonne qu'on l'ait pas mis directement au top sur le kill sur lequel qu'on a pris sur Utsuki pour Ouais. accélérer encore plus la game. Téléport peut-être, on va se méfier. Ouais. On préfère débloquer la mid lane, c'est qui est pas une mauvaise chose. Dans tous les cas, une Syndra a aussi besoin de récupérer quand même pas mal d'oseille pour faire la différence. Ouais. Et d'ailleurs, Nico finalement qui insiste au niveau des ganks maintenant. Après il y a Atrox qui est là. Ah, il a la dispersion des faibles qui est très fort. Plus de mana ouais pour la Syndra, c'est dommage. Ça aurait pu aboutir à quelque chose. Yep. Mais ce sera juste une couverture et du coup une tour qui a été bien grattée au niveau de la bot lane. Et Crackman finalement qui est sous pression de la part d'un Varus. C'est très surprenant de voir un Ziggs justement qui est sous pression, qui est sous sa tour. Le champion a quand même suffisamment de wave clear pour arriver à être oppressant. Mais pour le moment, écoute, Amis the Sun et Atrox finalement tiennent très très bien leur lane. Et on voit en termes de gold, Playfield. Pourquoi il y a Lilia qui s'est perdu? Je sais pas, les En gars vrai, qui sa s'est, mère il a pris un camouflage. Il joue Nico en fait. qui joue de champion, incroyable mais vrai. Et Argon en tout cas au niveau de cette top lane, et on va passer sur un Gregas du coup tanky. Ouais, j'ai l'impression. Bah, il va faire le même sauf que tout à l'heure il va faire de l'anti. Après il va chercher, je pense, peut-être l'approche de l'hiver ou le. Il faisait un gel éternel tout à l'heure. Sur son Gragas, je pense qu'on va partir sur le même stuff. Et, Ouais, j'ai éternel me paraît plus logique. Ouais. et du coup, il y a Dragon qui est la dragon des océans. Qui sera du coup ce second dragon dans cette partie. Mais j'ai l'impression qu'on va faire un move au niveau de la boîte. Non, c'est bon, c'est au mid. Embrasse ta mère qui est directement forcé. Le flash de Zen qui se fera démolir. Encore une fois par Croupi, c'est encore un Ouais, kill. mouvement absolument pris. partout, le caméraman ne sait pas où donner de la tête. En bonne Oh là, lane, en directement. top lane, et finalement sera Oh le au baril. niveau de la top lane. Ergon qui va arriver à trouver son solo kill, deuxième kill pour le top laner. Pendant qu'évidemment en mid lane on a pu débloquer cette tour. Et finalement le all-in du bot s'est passé sans encombre d'un côté comme de l'autre. Pepi qui en profite, qui va aller gratter un petit peu de dégâts au niveau de cette T2. Ouais, mais attention parce qu'il y a Nico qui arrive. Après Nico il a 3 niveaux de retard. Donc Et décidément tout leur réussit. bah c'est ça, maintenant ils ont 7000 gold d'avance quasiment. Ouais. Donc on l'a vu tout à l'heure en termes de snowball, ils arrivaient à bien gérer leur snowball, les hommes crabes, à voir si maintenant ils arrivent encore plus l'avancer avec les persos qu'ils ont. Parce qu'on l'a vu maintenant, le Viego il est lancé, la Syndra c'est pareil, et le Yone il est en 2-0. Ça va commencer à piquer fort là s'ils arrivent à gratter encore plus de gold. Bah là effectivement pour arriver à stopper l'avancée inarrêtable des hommes crabes ça va être compliqué.
Après, il y a toujours Crackman. Crackman le héros avec son Ziggs. Ouais, faut Il voir. a son Liandry. Faut voir effectivement ce qu'il arrive à faire. Il peut arriver à Turtle, c'est sûr. Mais après, est-ce que Lucian va vraiment réussir à être efficace face à une Syndra qui a autant de stuff? Syndra qui n'est même pas parti sur un Medjay. Waouh. Il a changé avec le pied. Ouais. Il a changé. Bah après, ouais, comme tu le dis, le problème c'est que Lucian il est en 0-3 et Lucian ça scale pas bien. Donc forcément, le champion en mid-late game il va vraiment pas être fou. Donc ouais, les espoirs sont un petit peu sur les épaules de Crackman. Du moins pour le moment. Nico qui peut peut-être créer un petit peu le clutch aussi sur ses ganks, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de vision, tu vois, du côté des hommes crabes, donc on voit justement le Trundle arriver de très loin, donc on peut justement jouer de manière un peu plus défensive pour ne pas donner des shutdowns tout simplement. Ça c'est problématique. Ouais, en tout cas, une nouvelle fois, une intervention de Nico au niveau de ses bot lane. On va essayer de dévoiler peut-être un kill. Et derrière, Atrox finalement qui joue assez Atrox. safe. On n'a pas de flash disponible malheureusement pour Seraphine. Et on va se faire one burst pour la combinaison Leona plus Ziggs. Ça marche très bien. Effectivement. Du Mais coup, par tu vois- contre, évidemment, en cross map, on réagit pour les hommes crabes. Ils ont réussi à faire beaucoup de. Ils ont réussi à zoner, pardon, Gragas. Et d'ailleurs, on voit bien ce petit Gragas qui est au niveau de sa T2, qui a très très peur. Bah, a raison. Je pense qu'il faut avoir peur. Hein. Taïoné, il est en 2-0. Il a déjà son arc bouclier immortel. Je pense que t'as pas envie d'aller lui faire des câlins. Et on part sur un proxy maintenant en plus pour Powergon qui va réussir à trouver pas mal de dégâts sur l'adversaire. Oh là là. Il a faim. Ouais, ça fait mal. Le stun qui passera D'ailleurs, pas. tu savais qu'au niveau de la marque par rapport à Ioné, quand tu mets ton E en fait, t'as une marque en fait pour savoir si tu tues ton adversaire en revenant sur ton corps. Tout simplement, la marque se brise en fait par rapport aux dégâts que tu mets. Ok. Voilà, Intéressant. c'est un petit tips Oh, d'ATH. le Oh là là. stun, par contre, il fait très très mal. Oh là là. Il va trouver un Wonder, bien sûr que oui. Ce sera un premier kill de récupérer sur le Trundle pendant qu'on va partir à la chasse. Évidemment, du côté de Embrasse ta mère, on a les dégâts pour le faire. Double kill. Oh là là, double pour le kill. jungle, ça va ta très, troisième. très vite. Et un Viego qui snowball, c'est un Viego qui fait mal. Et oui. Oh, 10 HP sur le. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Viego là? Il a pris un burst de kill. C'est Crackman qui l'a eu des coups de tour, j'imagine. Je pense qu'il y a En tout cas, un. C'est ça. Le red buff est disponible maintenant. On va pouvoir consommer ton smite si jamais. Ouais, Ergo. Ergo, il a son ult. Oh, Ergo, il a oh son là là, ult. décidément, Utsuki qui n'arrivera pas. Est-ce qu'il y à va? Il y va, il y va, il y va, il y va. Ce sera un bait absolument. Oh, il se fait parfait. toucher. Zen qui récupère le Et shutdown du derrière, coup. ouais, derrière on va tomber. Belle intervention de la part de Zen. On est là pour couvrir ses mates, hein. C'est beau à voir. Ouais, mais à quel prix? À quel prix? Puisque Ça, toutes les oh tours là sont là, pas tombées Nico, les uns après les Nico, autres. Nico, il va se faire démonter encore une fois par Embrasse. Oh Dieu, oh Croupy, que se fait One Burst. Mais Zen il est trop fort sur Lucian, what the fuck, il est en train de remonter la game. Et derrière, on va pouvoir aller trouver un charme. Le kill qui est récupéré par Embrasse ta mère. Est-ce qu'on peut arriver à enchaîner sur le Lucian? On a les dégâts la qu'il nous bombe. faut avec le Viego, la bombe. Oh Zen, Effectivement, qui va faire mal. Et on va pouvoir récupérer. oh Zen un et premier Crackman, kill. Zen et On Crackman, va non pouvoir non. Et derrière, on arrive à trouver finalement le turn pour ce Lucian. Qui respire un petit peu avec ces quelques kills. Malheureusement, on n'est pas complètement sorti d'affaire. On a pu débloquer une T1 en plus au niveau de la botlane pour le Varus. Donc pour le moment, toutes les T1 sont tombées côté Braven. Maintenant, à voir si ce Roland d'espoir, ce bon petit fight, va remettre l'équipe dans le bon sens. C'est ça. Mais après, est-ce qu'au niveau du scaling, tu penses que du côté des Braven, on pourrait potentiellement remonter au fur et à mesure de la game, ou est-ce que la composition des hommes crabes est bien meilleure sur du long terme? Ça me paraît difficile, peu importe l'avance ce qu'ils ont. Il va falloir vraiment récupérer beaucoup d'items pour Zen. Ah, du coup, Ergo qui va aller faire solo ce héros de la fake leader, le second qui va apparaître. Et après, ça il y aura le Baron Nashor. Mais 15 minutes de game, tu vois qu'il y a quand même combien 8000 gold d'avance pour les hommes crabes. Ça va être compliqué. C'est remontable, mais c'est compliqué. Ça va être ça va être difficile. Faut voir en fait. Ouais, après on est qu'à 15 minutes de jeu finalement. On a encore le temps. C'est vrai que les games vont tellement vite en fait. C'est ça. Il y a déjà quand même 22 kills. Bah, on l'a dit, les joueurs ils ont faim, ils veulent du sang, ils veulent faire la bagarre, et là du coup tu le vois que dans cette game ça force la bagarre. Il y a déjà 22 kills qui ont été faits en 15 minutes, c'est quand même beaucoup 22 kills Ouais, en après 15 on est minutes. sur du 17 par minute à chaque fois sur toutes les lanes. C'est vrai qu'on dirait que c'est une game de 20 minutes, mais pas du tout. Et derrière, on va pouvoir aller se mettre en place, faire du 1-3-1 pour les deux équipes. Ouais, effectivement. Un 3-1 qui est important parce qu'on a une téléportation qui est disponible sur Ergon, et en plus il y a le dragon des nuages qui va du coup apparaître dans cette map d'ici 10 petites secondes. C'est vrai qu'entre le POC de Varus qui peut mettre les adversaires low, le all-in de la part de Syndra et un Viego derrière, on peut vraiment mettre ce Viego dans des très très bonnes conditions, et c'est pour ça que c'est problématique en fait qu'il ait autant d'avance. C'était vraiment le champion qu'on devait réussir à canaliser côté Braven pour éviter justement le snowball incessant, pendant que Ergon effectivement continue de maltraiter son adversaire.
Allez, on se fait chercher loin directement. On est carrément acculé sous la T2 au niveau du mid. On a récupéré la pression du coup pour aller faire ce dragon potentiellement. Et on a du coup ce héros de la faille sur Dragon qui a du coup une force de split push tellement importante que tu peux pas le laisser. Et il va le mettre directement. Le héros qui va mettre un coup de tête facilement. Est-ce qu'on peut chercher la T2? Est-ce qu'on peut même chercher la T3? Bon, on va directement dive. Non, c'est bon, on a des petits pokes. Ouais, je pense pas qu'on puisse prendre avantage. Dans tous les cas, il y a la rotation qui est en train de se mettre en place. Oh, le Maintenant, teammate. le feu explosif qui est parti pour Otsuki. On arrive à trouver un slow, mais Argon devrait normalement pouvoir se faire la malle. On va dodge la bombe. On va mettre le Oh là là, teammate et on va se faire la l'ultimate. malle avec brio. Donc 4 joueurs ont été attirés au niveau de cette top lane. Donc forcément, on va pouvoir avoir des réponses de l'autre côté de la carte, côté les hommes crabes. Ouais. Taper un petit peu cette mid lane. On a perdu en plus la T2, terrible, puisqu'on n'a pas pris soin de récupérer le héros de la faille. Donc on perd la T2, on perd du temps au niveau de la top lane, on perd une T2 au niveau de la bot lane. Décidément, c'est carton plein en faveur des hommes crabes. Ouais, on a une très bonne macro là, on est même très proactif du côté des hommes crabes. On Très sait bien. parfaitement fait le plan de jeu, on le met en place et justement La communication est bonne. ça, bah ouais, c'est ça, ça coûte très bien. Même le Varus hein, qui commence à se mettre bien, il a quasiment 2 items. Quand il va voir sa mana mine, je pense que le Varus va faire aussi très mal. Hein. En fait, c'est le problème, c'est que là, en termes de contrôle, on est tellement léger côté des Braven, c'est qu'on peut absolument rien tenter. Il n'y a que cette Léona qui peut essayer de dynamiser un petit peu les moves. Il y a le Gragas éventuellement, mais il n'a pas spécialement envie de rejoindre ses coéquipiers, sinon le Yone va juste en donner à cœur joie au niveau de ses bâtiments. Donc c'est vrai qu'en termes de... en fait, on peut pas vraiment être proactif pour Braven. Et tu vois, ils n'ont pas écouté mes bons conseils de prendre des contrôles. Écoute, Terrible. écoute, en plus ils sont à côté. Du Bah coup, ouais. c'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire ouais, mais on l'a pas entendu et tout. Bah si, on est à côté. Mais bon, c'est comme ça, Pas on va se faire d'excuses. subtiliser. Non, c'est bon. On aura le blue buff du côté de Nico. On a eu peur, on a eu une petite frayeur là. Ouais. On Et, va se qui est venu lui dire bonjour. 1 minute 30 avant l'apparition du Baron Nashor, qu'on pourrait faire tomber très facilement avec un Varus, ça va très vite. Voilà ce qu'on peut profiter du côté des hommes crabes, c'est vu que tu as l'avantage, un avantage aussi conséquent en termes de gold, c'est limite tu peux le prendre un petit peu en tant que joker, c'est-à-dire que tu vas aller au Baron Nashor pour mettre de la pression et si la team adverse vient, tu les all-in et tu les pulvérises je pense sur place avec l'avance que tu as et derrière tu peux potentiellement faire le Baron Nashor et chercher des T2 vers même des T3 ou des inhibiteurs. Tu peux faire ça. Ça peut être une option. Complètement d'accord avec toi. On va voir comment on se met en place. Après, est-ce qu'on est vraiment pressé dans tous les cas? 1 minute avant l'apparition de l'objectif. Il faut surtout arriver à enlever la vision dans la jungle adverse. Et on voit que c'est difficile hein, finalement pour les Bravens d'arriver à dépasser en fait leur T2. De rentrer même dans leur jungle. C'est toujours très inquiétant, sachant qu'il y a soit un Yone qui s'y balade ou un Viego. Et d'ailleurs, on va aller évidemment sanctionner toute la vision qui a été installée par l'équipe. Les faire évoluer dans le noir. C'est ça. Et même le problème, c'est que du côté de Nico, vu qu'on se fait voler toute sa jungle par du coup les laners du côté des hommes crabes, ben, il n'a pas de ressources. Ce Trundle, il n'a pas de ressources. Il a un pourfendeur divin, il a des salles de mercure, c'est bien, mais tous les joueurs en face, ils ont 2 items. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, là ça risque d'être compliqué d'ailleurs. Justement, on essaie de faire un petit peu de toning. Ouais, le baril qui payera pas malheureusement. On va pouvoir aller chercher enchaînement cette T2. Il n'y a plus de creep de disponible. Et la Syndra au niveau de la top lane qui échange des amabilités avec son vis-à-vis. Maintenant qu'on a récupéré la Gale Force, ça va être un peu plus dur évidemment d'arriver à trouver son stun. Baron Nashor qui est là dans 5 secondes et Nico qui va faire un move sur Croupi. La dispersion des faibles qui va directement Ah, mais le propulser. Ghost a été activé. Ah oui, d'accord. Ah oui, il était. C'est un Trundle qui était très motivé. C'est ça. Pendant qu'on va maintenir la pression évidemment au niveau de cette mid lane. Ziggs seul doit arriver à tenir. Oh, le très bon ultimate de la Leona. Oh. Ah, il va tomber quand même du côté de Crackman. Premier kill de récupérer, on va même pouvoir se faire Oh, les la dégâts, main, les dégâts directement sur quoique. scène. On va chercher l'agression directement sur le Lucian qui s'est fait avoir par les chaînes de corruption. Pendant qu'on en profite pour ce Viego, évidemment, pour arriver à taper un petit peu les adversaires. Et on va pouvoir aller ouvrir peut-être la jungle adverse. Pas du tout. La mid lane, pardon. Ouais. Non, on n'arriverait pas, on n'a pas de creep Et on malheureusement. peut partir au niveau du Baron Nashor si on le souhaite. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On va chercher le Baron Nashor. En Un plus, petit pour tout le ils ont monde. la vision. Le Séraphine. L'âme du roi déchu. Ça va être compliqué là de réellement revenir dans les fights. On a vu hein, du côté justement des Braven, on a du répondant, mais malheureusement là l'avantage en gold est tellement conséquent Voilà, on va que passer à 16 c'est 000 en complexe. plus. 16 000 avec un bon powerplay et un Ouais. dragon qui est là dans 1 minute. Ça me paraît effectivement difficile. Et le Baron Nashor est sécurisé, messieurs. Bravo, belle opération. On va pouvoir aller Voilà. finir cette game probablement maintenant. Hein. J'ai pas l'impression qu'il Ouais. y ait beaucoup de répondants possibles pour les Bravens. Ouais, ça m'a l'air compliqué, hein, surtout que là au niveau des stuffs, on voit là, Ouais. ils sont chargés. Ils sont chargés, on a le Varus hein, qui a maintenant son dernier souffle. Ah, Un c'est item, dommage. qui donne de la pénétration d'armure. T'aurais Dommage. fait quoi? T'aurais fait autre chose? Non, c'est dommage de ne pas avoir un BO un peu plus serré Ah, pour une finale. Mais Écoute, écoute, quand on est fort hein, de toute façon. voilà, c'est comme ça. C'est aussi le sport. Il faut un gagnant pour avoir un perdant. Ah, c'est sûr. Après,
Ne jamais vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. Il y a peut-être un monde Ouais. où tu catches quelqu'un en solo, tu récupères un shutdown et tu remets un carry bien. Avec 15 minutes, je sais pas. Ça me paraît difficile. Ça paraît peut-être, dur, mais peut-être. En tout cas, on va se mettre en place du 1-3-1. Nico qui se fait chasser une nouvelle fois de sa jungle. Et c'est vrai que le farm en plus des hommes crabes est vraiment très bon, quoi. Tu vois, il y a absolument rien à jeter. C'est ça. Pour tous les carries en plus. Ouais, Pendant 220. que le Viego continue son petit bonhomme de chemin, zoner un petit peu les adversaires, montrer de la présence. Il faut tenter le baroud d'honneur éventuellement pour ce Gragas avec un flash body slam, mais est-ce qu'on a vraiment le DPS en fait pour arriver à tomber même des carries? Ça me paraît difficile en tout cas, Cluppy. Je pense pas. Qui en profite? Oh, le pilier. Le pilier, effectivement, le flash-in de la part de Eto. On va très très loin pour arriver à attraper cette Syndra. Est-ce que c'est une bonne Sharp idée? qui va passer. J'en doute, le Sharp Envoie qui ta a tué mère. personne et derrière les dégâts sont légion du côté des hommes crabes. Eto qui va se faire contrôler, soulever, terminer et ce sera Ça 3 va kills de récupérer. On va pouvoir enchaîner éventuellement pendant que Ergon fait son travail de zoning. Et je pense que c'est la Un kill game. de plus et Utsuki malheureusement qui est le seul rempart face aux barbares. Ouais, et je pense que c'est la game, malheureusement Nono, il y a ouais. 20 secondes. Il y a 20 secondes, il y a le baron Nashor. Utsuki il est tout seul, il a plus rien. Il a un flash mais ça sert à rien, quand tu flash t'es tout seul. Aïe aïe aïe, on lui sort le C'est crabe. pour toi Gregas, fais-le. Oh le coup de bidon qui Vas-y passe. Utsuki. Et on fera tomber personne malheureusement. Et je pense Ça qu'on peut sera faire nice. du bruit dans le public pour les champions. Les hommes crabes qui remportent le match 2-0 Nono. Ouais, un BO de 50 minutes. Un BO3 de 50 minutes, c'est assez incroyable. Bravo, c'est fou. Joli match. C'est fou. En Quelle vrai, histoire. Quelle en vrai, histoire. abusé. On n'aura pas eu Et des donc du coup, ils teamfights. auront perdu qu'un seul match Eh oui. tout le long de la compétition. Exceptionnelle performance. C'est fou. On peut les applaudir bien On fort. peut les applaudir bien fort, faites du bruit, Tonon Gaming Fest. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Les hommes Ils nous crabes. rejoignent sur scène, mesdames et Les messieurs. Braven. Les hommes crabes. Pour leur victoire ici. Non, c'est les Braven, c'est les Braven. C'est pas les hommes crabes ici. C'est les finalistes du coup. Félicitations, merci beaucoup pour Ouais, ce c'est spectacle. Braven du sport, on peut quand même les applaudir pour On avoir peut fini les applaudir bien deuxième. fort pour leur place en finale. Ça va? Et les hommes crabes ici qui Et arrivent. les hommes crabes arrivent juste derrière. Avec un support qui était malade et qui l'est toujours un peu, mais qui a réussi à résister pour cette grande finale. Incroyable finale, niveau de jeu stratosphérique. Il faut pas laisser Yonner. Hein. Et il faut clairement pas laisser Yonner. On peut peut-être poser des questions. Bien sûr. Alors je voulais poser une question au capitaine d'équipe Braven. Alors comment ça s'est passé déjà toute cette LAN? Qui est le capitaine? Qui veut répondre? Alors, Tu veux bien ouais. répondre? Parfait. Voilà, il y a eu le brainstorm. Il y a eu juste consensus. avant. Ouais, il y a eu consensus. Ils se sont mis d'accord. Donc, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur déjà cette compétition, comment tu l'as vécue et ainsi comment tu as vécu la finale? Déjà je tiens à remercier Braven pour la confiance qu'ils m'ont fait parce que de base je suis sub en top, donc bonjour à Kirou qui nous regarde peut-être. Du coup déjà merci au staff qui est là et qui nous a rassurés, et puis merci à l'équipe qui est super sympa et tout. Donc première LAN, vraie LAN pour moi on va dire, donc même pour beaucoup d'autres je crois que c'est la majorité. Du coup ça fait quand même super plaisir d'avoir une performance quand même pas mal, on a fait seulement entre guillemets 3 loses. Contre les mêmes personnes, donc bon voilà, et ça reste une bonne performance je pense pour l'équipe qu'on est, puis ça prévoit que du bon pour la suite quoi. Ok, super. Et on peut les applaudir une première LAN quand même, deuxième. Super place pour eux, bravo Braven. Alors, autour des gagnants, donc félicitations. Les hommes à crabes. Les hommes crabes, les hommes crabes, les hommes crabes. Ça régale. En tout cas, donc félicitations pour votre parcours. Ça a été, vous êtes beaucoup entraîné avant de venir ou pas trop? J'ai jamais joué avec eux. Et ils étaient sympas ou ça va? T'as envie de courir? En vrai, ils étaient tous sympas sauf Wano. Oh, ça parle mal. Donc effectivement, là, le capitaine est un petit peu malade, fatigué. Ça va? Ça va nickel, ouais. Après 2 jours de LAN, content d'être là, d'être arrivé. C'était dans vos buts, c'était vos objectifs de base, c'était d'arriver premier ou vous êtes venu pour le fun et c'est... Tout en venant à la LAN, ouais, c'est ça. Donc pas une surprise forcément, vous vous étiez dit que vous pouviez le faire et puis let's go quoi. C'était pas 100% sûr, mais ouais, on était assez confiants. Voilà. Ok, nickel. Un petit mot de la fin pour l'expérience de façon générale? Lâchez tous votre prime avec Crupilol sur Twitch. Let's go!
Bon, bah, en tout cas, félicitations à vous, hein, aux deux équipes et à tous les participants évidemment sur League of Legends. Hein, c'est la Ligue féminine qui nous a beaucoup aidé pour organiser ce tournoi. Un grand merci à nos différents casteurs, qu'on peut applaudir encore bien fort, Zerut, Nono et Gardoum, qui ont fait le feu. Oh, on t'applaudit juste. On t'applaudit parce que t'es beau. On dit juste que t'es beau. Il a fait on parle de moi, je fais coucou comme ça. Bah félicitations messieurs, merci beaucoup au public également qui a été exceptionnel. Et bien voilà, vous repartez du coup avec ce joli premier trophée hein, qu'on donne, deuxième trophée sur scène il me semble, qu'on a eu celui sur Brawl Stars ce matin. L'activité n'est pas terminée, sur League of Legends c'est fait en tout cas. Encore une fois, grand GG à toutes et à tous pour ce beau tournoi. On espère que vous avez kiffé tout simplement pouvoir jouer sur scène. Ça allait, on n'a pas fait la demande là, les communications avec tout le monde qui gueule derrière, c'était comment? Il faut leur demander quand même, c'était comment? On n'en parle pas? C'était ASMR League of Legends? C'était pas facile, c'était pas facile. Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. On va pouvoir enchaîner avec la suite des activités, mesdames et messieurs, vu que dans quelques minutes, ce sera la finale Rocket League qui aura lieu ici avec Rocket Baguette qui débarque. S'il y a des gens qui sont chauds pour voir du Rocket League évidemment. Et on terminera ensuite avec la finale sur Super Smash Bros. Tu veux dire quelque chose, un grand Bruno? merci aussi à Gardoum qui a commenté évidemment. Bien sûr, Gardoum. T'es le boss, mec. Ah oui, Gardoum, Salut, il est là dans le public, on peut applaudir aussi bien fort, il a fait du super taf en tant que caster. Bravo Gardoum et merci beaucoup à tous ceux qui se sont occupés du tournoi LOL. Merci. Bah y a pas de quoi. Merci à nos partenaires. Tu veux remercier les partenaires aussi? Merci beaucoup en tout cas à vous d'être dans le public. Là c'est Rocket League, juste ensuite ce sera Super Smash Bros. On compte sur vous pour être très nombreux et on terminera normalement avec un Just Dance tous ensemble. Ça devrait être la folie. Le Dolon Gaming Fest, ça reprend dans quelques instants sur Twitch, ce sera sur la chaîne de Rocket Baguette. Et bah nous on reste là à votre disposition si vous avez les moindres questions. Des bisous le stream et à tout de suite. Faites du bruit! Wouh! Merci beaucoup GG, félicitations à tous. Pas mal? Ouais, pas mal. Vous la coupez en 5?